Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Taboulé Maillot. Un taboulé maillot un peu particulier. On va recevoir des gens qui se présenteront un peu plus tard. On va parler d'une passion que beaucoup de gens ont, c'est les jeux de société. On y joue, ça a l'air extrêmement simple. Techniquement, c'est des boîtes, des règles, des pions ou des cartes. Au-delà de ces aspects un peu sociaux et des jeux, des bonnes soirées entre amis ou entre familles, ça peut arriver, des petites soirées Monopoly avec les papas, les mamans, les tatas et les tontons. Il y a aussi des heures de réflexion, de tests, des ratés, des ajustements et surtout des humains derrière tout ça. On va parler de tout ça, pas pour décortiquer les règles pendant une heure, mais pour comprendre comment une idée un peu floue devient un vrai jeu qu'on sort entre amis pour y jouer. Du coup, pour cela, je reçois les Alchimistes Ludiques, une association passionnée qui accompagne, teste, crée et transmet l'envie de jouer et de créer. On va parler d'idées qui naissent sur un coin de table, de prototypes bricolés, de doutes, de plaisir et de ce moment magique où un jeu commence vraiment à fonctionner. Bienvenue dans Taboulé Maillot. Est-ce que rapidement, avant de présenter les invités, tu peux nous présenter l'association et de me dire qui tu es? Donc, je suis Sylvaine, présidente de l'association Les Alchimistes Ludiques. Elle a été créée donc, le 14 mars 2023. C'était en Haute-Savoie. On se retrouvait dans un bar à La Roche-sur-Foron. On s'est rencontrés là-bas, tous les auteurs, et on a décidé donc de faire une association, Les Alchimistes Ludiques. Donc, association plutôt récente, qui a 2-3 ans, on va dire, grosso modo. Et ça vous est venu de quelle réflexion de vous regrouper pour mieux créer? Vous étiez un peu chacun morcelé de votre côté? Au début, on était tous, chacun de notre côté, et on s'est dit, pour tester, c'était quand même plus simple voilà, c'est ça. Donc, on s'est réunis quand on était quand même assez nombreux sur la Haute-Savoie. Je vais faire une petite question à chacun des invités, du coup. Est-ce que tu peux nous dire ton premier jeu, un souvenir de premier jeu auquel tu as joué? Jeu de société que tu as joué. Le premier jeu auquel j'ai joué, c'est Parodin. C'est comme ça que j'ai... C'est un petit jeu de dés. Il fallait faire des combinaisons. C'était un contexte familial ou quand t'étais enfant, adulte? Ah non, ou non, ado, adulte. Ouais, adulte. Ouais. Alors enfant, non, c'était un truc avec des chevaux, je crois, des poneys qui sautaient par-dessus les barrières. Je sais plus. On va faire dans cet ordre-là. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, moi c'est Camille et j'ai rejoint les Alchimistes il y a très peu de temps. J'ai rempli ma fiche d'adhésion ce matin et donc tout nouveau dans l'asso. Et moi, mon premier contact avec les jeux de société qui m'a marqué, je dirais que c'est le Risque. Qui m'a embarqué et que pourtant avec du recul je trouve pas si ouf que ça. Un bon exemple du jeu de société qui a peut-être pas si bien vieilli, mais en tout cas moi j'ai ce côté gérer ses troupes sur une carte qui me rappelait les jeux vidéo que j'aimais. Et, moi j'aime tout ce qui est jeu d'affrontement. Principalement les jeux par exemple en duel qui vont demander par exemple, du deck building, des choses comme ça, c'est vraiment ma cam. Là où on se tabasse, quoi. La bagarre. La bagarre. Passons au prochain invité, du coup. Est-ce que tu peux de même te présenter qui tu es? Bonjour Chris. Bonjour Chris. Merci. Alors, je vais vous parler de ce que je produis. Moi, c'est un jeu un peu à part. Tout comme Camille, j'aime bien le côté old school. Donc, Risk est une des références. Tout comme Civilisation, le jeu de Sid Meier. Et au passage, j'ai créé un jeu un peu hybride, une série de jeux hybrides sur un univers transmédia, Dark Medieval Fantasy, et où c'est un jeu de figurines, de cartes, où on associe de nombreuses mécaniques, mais elles n'arrivent pas toutes dans le même jeu, elles sont étalées sur plusieurs jeux qui peuplent cet univers. Voilà. Ok. Et il s'appelle comment ton jeu? Il s'appelle Warium. Warium, ok. Voilà. Et le dernier, mais pas des moindres. Bonjour à tous, moi c'est Nicolas, adhérent des Alchimistes Ludiques quasiment depuis le début, je dirais, de la création. Je suis arrivé dans un salon avec mon bout de proto, sans vraiment y connaître dans l'univers des jeux de société. Et c'est là où j'ai commencé à croiser les alchimistes sur Annecy, auxquels on a pu rapidement échanger, voir que du coup des auteurs dans ma région, ils sont plus nombreux qu'il n'y paraît. Et finalement, grâce à ça, on se dit qu'on s'y sent moins seul et qu'on peut être plus facilement accompagné. Et c'est là où l'adhésion a porté et je me suis dit, faut y aller quoi. Mais quelle équipe après derrière? Quelle équipe des alchimistes? Que du bonheur. Des rencontres. Du bonheur, oui et non. Hein. Des rencontres, des opportunités, du support, du soutien, des idées, du partage d'idées. Et presque une famille quoi, on a envie de dire vraiment on en est là aujourd'hui. Oui, c'est convivial. Puis surtout, et excuse-moi Sylvaine, j'ai oublié de citer l'association que j'ai découverte notamment grâce à Sylvaine.
je ne sais plus en quelle année. En tout cas, j'ai adhéré en 2024 à La Roche, qui n'était pas à la porte à côté, mais néanmoins, ça m'a fait plaisir parce que du coup, comme dit Nico, il y a une ambiance conviviale, de solidarité, que l'on ne trouve pas habituellement quand on fait jouer des gens où les gens sont plutôt dans la consommation et puis merci, au revoir, il n'y a pas de suivi, c'est du one-shot, tandis que là, on est une belle équipe. Ma première question... tu voulais rebondir? Bah en fait, il m'a coupé la parole. Il suce la présidente. Je peux parler un peu ou... Mais la présidente, enfin bon. Non, je rigole. Oui, donc du coup, comme je disais, les alchimistes sont vraiment une très très belle famille et auteurs de jeux. Donc moi, de mon côté, je présente un jeu de société familial du nom de Chapardage, auquel c'est un jeu de confrontation, de stratégie, de tactique, etc. Mon jeu le premier jeu auquel j'ai joué dans mon enfance, je dirais que c'est le Monopoly. Dans les années 90, le jeu qui a porté un peu cette génération-là, où lancer des suprématies des pouvoirs, des terrains, des propriétés sur l'ensemble du plateau, dominer un peu les autres adversaires, c'est vraiment un truc. J'adorais jouer à ce jeu pendant des heures, en famille en tout cas, pour le peu qui m'en restait après la fin des parties, quoi. Oui, parce que Monopoly a détruit des familles. Il faut quand même... Il faut se l'avouer. C'est le principe des jeux d'affrontement, on va dire. Ouais, du coup, ma première question, à quel moment vous êtes passé de joueur ou joueuse à créateur ou créatrice de jeu? C'était une frustration de ne pas avoir en rayon ce que vous voulez? Alors, je peux parler en premier. Ouais, vas-y, on refait un tour. Moi, je dirais que je me suis lancé dans beaucoup de jeux de société, à regarder un peu sur les réseaux ce qui se faisait, sur YouTube notamment, beaucoup de règles, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avant d'acheter un jeu, moi je préfère regarder d'abord les règles sur YouTube avant de pouvoir... Pour voir si le concept peut être bien ou pas. Ouais. Et en fait, moi j'avais une mécanique bien précise en tête que je n'arrivais pas à retrouver dans la passion d'un jeu. Et je me suis dit, autant prendre tout ce que j'aime et le regrouper dans un seul jeu. Et c'est pour ça que demain, du coup, on devient auteur, quoi. On parlera de votre jeu, vous inquiétez pas, hein, pas de souci. Mais... Alors moi je dirais que dans les années 70-80, on n'avait pas les ordinateurs, enfin pas comme on les a aujourd'hui. 70-80, ah ouais mais t'es âgé. Ouais, t'as vu, j'ai fait des lignes de Botox. Enfin bref. Ouais, écoute, hein, c'est pour ça que j'ai dit doyen ça. Enfin bref. Bon, passons. On était une famille nombreuse et du coup on n'avait pas l'accès aux jeux comme on les a aujourd'hui. Et par conséquent, j'ai grandi dans une famille où on était 6 enfants. Et du coup, mes frères étaient eux-mêmes des créateurs de jeux. Donc, j'étais formaté par la création de jeux, faute de pouvoir en acheter. Et c'est que dans les années c'était avant les années 90 où j'ai eu mon premier ordinateur que j'ai découvert des jeux qui m'ont encore plus inspiré pour faire des jeux beaucoup plus aboutis. Donc, le passage jeu d'ordinateur, retour aux sources originelles du jeu papier. Et voilà comment j'ai épuisé cette inspiration. Donc, je peux dire que c'est depuis tout petit que je suis tombé dedans, dans la création. Moi, ça a été en plusieurs temps. J'ai joué petit à des jeux de société avec ma famille aussi. Mais voilà, quelques jeux classiques, beaucoup de jeux de cartes et de jeux de plis, tarot, belote, etc. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression de manquer d'originalité dans le jeu. Et je suis aussi un gros geek de jeux vidéo. Et j'ai eu l'envie un jour de transposer ma passion du jeu Age of Empires 2. Un jeu assez complexe quand même. C'est complexe, voilà, où on va créer son petit village, ses villageois, son armée pour aller envahir l'autre. Et je voulais essayer de le trouver en format plateau. Impossible de le faire. Et là, j'ai commencé à cogiter. Le prototype est toujours à l'état de prototype, bien sûr. Toujours avec des bouts de carton et compagnie. Mais c'est un truc c'est la première fois que je me suis dit, je peux passer de je ne trouve pas à je peux créer. Et ensuite, après, j'ai laissé passer du temps. J'ai refait un ou deux prototypes. Et là, c'est dans le cadre de mon travail où je m'occupe d'adolescents. Enfin, j'accompagne des ados. Et en fait, on avait du mal, des fois, à mener un débat où on s'écoute, où on sait argumenter, etc. Et donc, on a, avec l'équipe pluridisciplinaire, on a réfléchi à des jeux qui existaient. Et à chaque fois, je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est le moment de créer mon propre jeu pour avoir la formule qui marche selon moi. T'as un peu gamifié ton métier, quoi. Exactement. J'allie la passion et le pro autant que possible. Est-ce que toi, tu veux répondre ou tu as en... Oui, vas-y, non, mais comme tu voulais...
J'essaie de me détendre tout doucement, mais moi, c'est ma fille. C'est ma fille qui m'a demandé un jour de faire un jeu de société. Et comme je suis illustratrice, j'ai voulu donc allier la création, l'illustration, et donc j'ai commencé à peindre en fait moi mes jeux de société. Voilà. Et après, je suis passée à l'ordinateur, mais c'est comme ça que je me suis intéressée à la création de jeux. Et puis je choisis des thèmes qui plaisaient à ma fille au début. Et bonne relance. Du coup, quel est l'ordre pour vous pour avoir l'idée D'abord, vous choisissez un peu le concept ou l'univers de votre jeu et ensuite vous faites les mécaniques ou plutôt l'inverse? Ça dépend en fait. Alors ça c'est un sujet vraiment vaste parce que selon les auteurs, on a tous une source d'inspiration complètement différente. Je découvre Camille aujourd'hui et je me rends compte qu'on a beaucoup de points communs par rapport aux références de jeux qui nous ont inspirés pour la création. Et de là, Risk, Age of Empire, moi, Civilisation, tout ça, ça nous a... Des jeux de gestion de civilisation, quoi. Il est vrai que tout vient de notre expérience personnelle, surtout avant C'est tout. ça. Ce qui nous rapproche le plus, qu'on aime le plus. Et sur un bout d'idée, hop, On se dit, on aurait voulu que le jeu nous apporte plus, donc on se dit, je peux mieux faire que ça. Donc après, on est tous dans la spirale. Est-ce qu'on a envie de recopier quelque chose qui existe en l'améliorant ou est-ce qu'on veut être le porteur d'un flambeau d'un jeu original? Exactement comme Camille l'expliquait, en partant d'Age of Empire 2, il part sur un concept qui existe déjà, mais il veut l'améliorer lui comme lui l'entend et comme lui il l'aime, pouvoir le pratiquer et le jouer. Il prend de quelque chose qui existe et il en fait une source meilleure. Ça peut être aussi de l'univers. Hein. Moi, je marche beaucoup par thème. Par exemple, les Ghibli. J'avais fait un jeu sur Princesse Mononoke parce que ça me plaisait, les illustrations, tout ça. Donc, je suis partie avec ça. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ce... J'avais pas la mécanique de jeu, par contre. J'avais juste le thème et quelque chose que j'appréciais, en fait. Donc, ça dépend vraiment. Puis, des fois, comme vous, hein, j'adorais les MMORPG. J'ai voulu faire un jeu de société qui reprenne un peu la mécanique du jeu de société. Donc, en fait, ça dépend des moments, je dirais pas des gens, en fait. Ouais. Les moments, les mécaniques de création sont différentes. Ça, donc on dirait plus que le thème vient avant la mécanique et qui nous inspire la mécanique de jeu. C'est ça. Ça dépend. Des fois, il y a des mécaniques qui te plaisent avant. Ouais. Par exemple, moi, j'adore le deck building. Ouais. J'ai dit, je veux faire un jeu avec le deck building et j'ai pris un thème que j'aimais bien après. Quoi. Les deux. Pour ce qui est de Age of Empire, pour reprendre cet exemple, moi j'avais cette envie de retracer une émotion quand on joue. Et en regardant les jeux auxquels j'ai pu jouer ou que j'ai pu découvrir, on est sur de la pose d'ouvrier, de la gestion de ressources, mais on n'a pas, en tout cas moi dans ce que j'ai découvert, j'arrivais pas à trouver un équivalent où on va gérer sa petite armée, gérer une escarmouche, si ce n'est après des jeux de rôle type Warhammer, etc., où on va être dans une autre dimension encore et qui ne se pose pas rapidement autour d'une table. Et quand j'allais dans des... Moi, je me suis rendu en boutique physiquement plein de fois, quand je découvrais encore le monde du jeu de société, et je demandais, est-ce que vous pourriez me conseiller quelque chose qui ressemble à Age of Empire? Et à chaque fois, je voyais que le vendeur était un peu en PLS devant moi, en disant, je vais te proposer, tu connais ça, oui, je connais ça, puis il y a Small World, et puis il y a ceci, oui, mais... Et ça après, en fait, la difficulté, tu as le côté escarmouche avec des troupes, le côté gestion de ressources et le côté territoire. Et c'est difficile de réunir tout dans un jeu, quoi. Et ouais. Sur quoi tu pars? Est-ce que tu pars sur un jeu de plateau? Tu pars sur un jeu de cartes? Tu pars sur un jeu de dés? Est-ce que tu... En fait, on constate dans tous ces schémas qu'il y a un formatage de mécanique de jeu. Et à côté de ça, c'est confronté à l'idée, on va dire, le fantasme de ce que l'on voudrait interpréter, créer. Moi, avant que Sid Meier sorte Les Civilisations, je voulais créer un jeu similaire qui associait la magie et l'évolution. Après, Sid Meier a sorti Civilisation 1, c'était au début des années 80, et du coup, j'ai laissé tomber mon projet. Et puis, du coup, je l'ai repris en 2010. J'en ai fait un premier opus. En 2023, j'en ai relancé un second opus. Et là, encore une fois, grâce aux alchimistes ludiques, j'étais confronté à... Il faut que tu aies une culture ludique plus vaste, donc apprends les mécaniques pour pouvoir les adapter à ton jeu. Et là, c'était la grosse erreur, c'est que les mécaniques doivent sublimer le lore et pas l'inverse, en fait. Oui, tu dois avoir une cohérence entre l'univers et tes règles. Donc, elles doivent servir ton idée originelle pour pouvoir le mettre plus en avant. Et après, une fois qu'on a tous rassemblé nos idées, qu'on arrive à trouver quelque chose qui nous correspond, quel public on vise derrière? Aïe. Comment adapter
ce qu'on est en train de créer, la mécanique, la difficulté qu'on est en train de mettre en place. Je voulais, avant Mais de oui, je parler t'en prie, là-dessus, il y a aussi le matériel. Bizarrement, moi, quand j'ai du matériel, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mais c'est cool, j'ai t'as le des pions, matériel. t'as des cartes, t'as des Et là, t'as je un me dis, plateau, ah ouais, c'est bon, j'ai le jeu là. Et je prends par exemple des cartes, je prends 3 éléments par exemple, et puis j'essaie de faire un jeu avec ça. Exactement. Et c'est aussi une autre façon de créer, en fait, d'avoir l'idée. C'est que moi, c'est une fois que j'ai la mécanique, j'adapte le matériel en fonction des Mais non, mais besoins de la les deux. partie. Les deux fonctionnent en fait. Les deux fonctionnent tout à fait. Moi, je sais que je fais la mécanique. De mon côté, moi, je fais Ouais. comme ça. Tout le temps. T'as tout le temps. Où est-ce que tu. Parce que moi, des fois, c'est les. Je suis parti sur un jeu de cartes et après je me dis tiens, pour l'ergonomie visuelle, pour l'ergonomie des joueurs, pour leur confort, il va falloir que je mette des pions, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça. Ouais. Mais ça se vient en 2-3 temps, mais après il y en a qui arrivent comme toi très bien. Mais moi, j'arrive à faire les. Enfin, en je veux dire, partant d'accessoires. Ouais. je sais que c'est ce qu'on fait pendant, au repas de fin d'année. On prend trois accessoires. Tous des objets et puis on doit créer Donc, un jeu par voilà. rapport à ça. Super relance. Moi, je dis, écoute, je suis super formidable. relance, c'est incroyable. Du coup, comme vous l'avez remarqué, il y a des petits mugs ici. Yep. Et comme vous êtes tous des créateurs et créatrices de jeux, il y en a un, ça va être un peu l'univers de votre jeu, et l'autre, c'est une petite mécanique de jeu. Oh, Donc chacun Ça, va c'est intéressant. piocher un papier de chaque, d'accord. et vous allez à peu près avoir 1 minute, 2, pour me pitcher le jeu comme si c'était à vous. Comme... Ouais, Très bien, ça c'est génial. Ne te trompe pas de mug. Camille, tu commences? En une Allez, minute, Camille. on pitch un jeu. Faites comme vous voulez. Ah, mais on fait chacun. Eh ben évidemment, c'est un peu le but. Je croyais qu'on faisait tous ensemble. Ah bah non. Il faut... C'est là qu'on désigne la palme du meilleur auteur. Oh purée. Alors, Vous avez normalement des trucs un peu farfelus qui vont peut-être Oula. ensemble, peut-être pas. Oula, Il y a des choses plus ou moins faciles suivant si ça match Déjà, là, ou je pas. vois une mécanique, mais vous c'est êtes moi pas qui très fais. sympa à tabouler maillot avec ce genre de trucs, hein, vous le savez. Hein. Alors moi j'ai une question pour Taboulé Maillot, c'est est-ce que Taboulé Maillot participe au jeu ou pas? Je peux. Allez. Je serais beaucoup moins fort que vous, je pense. Mais... Oh non, non, non. Vu les sujets, Là, je crois qu'on va être tous solidaires. là, il faut plus qu'une minute. hein. Désolée. Bah, ça va être de l'impro parce que là. Ah oui, non, mais c'est de l'impro total. Hein. Après, si c'est un peu merdique, c'est pas grave. Hein. Non, c'est c'est pas ok. un peu, c'est beaucoup. Alors, tu veux quoi exactement Tu nous fais un petit pitch de mon jeu, c'est ça. Et ça se joue, je sais pas, avec des cartes, un plateau, un truc. Ouais, d'accord. On te donne les deux papiers, on les dit ou, Non, ou non, pas? en fait, tu dois faire deviner. Tu dois Ok, à la fin peut-être on dira ce Oui, qu'on avait. vaut mieux. Oui, Ok. parce que là, sinon, on va pas comprendre. Ah, j'ai peut-être un truc. Alors, pour préciser aux téléspectateurs et téléspectatrices, du coup, il y a 15 papiers qui sont un peu l'idée générale du jeu, une petite thématique, et 15 autres papiers qui ont une mécanique de jeu qui est assez vague pour que vous puissiez faire ce qu'il y a à faire. J'ai fait en sorte à peu près que ça matche, enfin que ça matche à peu près dans tous les cas, vite fait. Donc, ça peut donner des résultats inattendus. Je peux essayer de me lancer. Je t'écoute. Bon. Alors moi je vous présente le jeu Lune de merde. En fait c'est assez simple. C'est un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs. Et en fait on va avoir des cartes disposées en grille devant nous qui vont représenter les bancs des familles lors d'un mariage à l'église. Tous les personnages vont être déposés les uns avec les autres. Sauf qu'en fait, il va y avoir des couleurs associées aux personnages et aussi des valeurs. Tout ça va devoir être combiné les uns par rapport aux autres parce que si un rouge et un jaune et un bleu sont ensemble, eh ben vous gagnez moins de points que si ils sont par couleur. Il faut réussir à réunir en fait les familles entre elles et pour ça, eh bien, vous allez aussi avoir des personnages en main et il va falloir échanger à tour de rôle sans vous dire ce que vous faites. Et là, en fait, opère un petit peu un jeu d'observation, de déduction de ce que les joueurs vont pouvoir faire pour réussir en 5 tours à maximiser un nombre de points avec une grille de points à la fin qui nous donne un score. A-t-on réussi à sauver ou non le mariage? ça sent l'As d'or 2027, ça. Le stand de Cannes. Ça sent l'As d'or 2027. C'était quand même vachement convaincant. C'était pas mal, hein. J'ai presque cru. C'était... Un vrai jeu. Ouais, c'était pas mal. T'as ta nouvelle Ouais. idée Bah oui. Allez, c'est parti. Allez, ça part en pro. J'ai eu l'impression qu'il me pitchait la composition FIFA. C'est faire la meilleure composition j'ai bien FIFA. fait ça, c'est un T'enlèves peu- des ouais. joueurs, tu les mets. Est-ce que je vous donne ce que j'avais? Ah oui, c'est important, ouais.
Donc, le thème, c'était un mariage qui dégénère et la mécanique où il faut coopérer sans jamais pouvoir se parler. Voilà. Qui est partant ou partante? Sylvaine. Non. Bah écoute, on peut tenter quelque chose. Allez, vas-y, après, Bon. moi, Nico, je vais y aller aussi. Mon jeu s'appellerait le Flamand Rose hanté. Le Flamand Rose, un hôtel de vacances très réputé dans la région, mais qui n'arrive plus depuis quelques dizaines d'années à attirer des visiteurs. Pourquoi ? Parce que apparemment un des employés aurait été assassiné et vivrait encore parmi les autres employés. On aurait un employé fantôme. Et l'objectif, pour redonner un peu de vie à cet hôtel, c'est de retrouver cet employé fantôme pour le faire disparaître et qu'ils arrêtent d'effrayer un peu tous les autres visiteurs. Donc on serait dans un jeu à rôle caché, avec un jeu de cartes où chaque personnage interpréterait un des assistants de l'hôtel. Ça peut être un cuisinier, un jardinier, un majordome, une servante, le maître d'hôtel, etc. Accompagné d'un autre rôle qui est soit humain, soit t'es un fantôme. Chacun avec des compétences et des capacités un petit peu différentes pour essayer tous ensemble de mener la meilleure enquête possible pour retrouver ce vilain fantôme. Mon jeu, c'est un village de vacances très mal fréquenté avec un système de négociation très toxique. Allez, on joue. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ouais, t'es en mode, ouais, c'est bien. Ça se pitch, hein, C'est bien. Et du coup, le thème? C'était un village de de... vacances très mal fréquenté avec un système de négociation toxique. Waouh. Et franchement, tes papiers sont pas faciles. Hein. Surtout, Ouais, ça moi, nous j'ai fait du mal, sortir hein. de notre zone de un confort. peu le but. Mais vous vous en sortez quand même plutôt bien. C'est ça le... Ouais. Je suis assez étonné. Là, il me bluffe, les copains. Vous les maillots ? On t'écoute ? Ah, yes. Alors, ça va pas être du même niveau. Hein, moi, ça va être très simple. C'est Taboulé Mayo Park. Ok, C'est un parc d'attractions, du coup. on y croit, on y croit. Et chacun des joueuses et joueuses incarne, du coup, un manager ou management d'une division, qui va être la bouffe, l'attraction, la gestion des visiteurs, etc. Sauf que tout le monde est extrêmement incompétent. Et en fait, le but du jeu, ça va être un peu de corrompre ses collègues pour prouver qu'on est indispensable au boulot alors qu'on est vraiment nul. Donc il y a un système de corruption et d'achat de ressources. Il va falloir argumenter, ouais, j'adore. Donc on peut corrompre un peu les fournisseurs, les visiteurs, etc. pour essayer de nous laisser des bonnes notes, que ça soit Google Maps ou que les visiteurs ou les fournisseurs disent « Ah oui, lui, il est trop bien, on va virer plutôt lui ». En fait, à chaque fin de tour, un peu comme Koh-Lanta, on va élire la personne à éliminer pour qu'il en reste qu'un qui sera le gestionnaire du parc Taboulé Mayo. Excellent. Excellent. Bon, franchement, tu te débrouilles super bien. Mais il a pris tous les... c'est lui qui a fait les papiers. Hein. Ouais. C'est ça, il les a appris par cœur. Il avait un prompt. chimiste ludique, on est d'accord. Ouais, je vais l'embaucher. Moi, j'ai aucune idée de ce que C'était je quoi vais alors Un parc d'attractions hanté, bon, j'ai pas le côté hanté, est mal noté sur Google, où il faut convaincre les autres que tu es indispensable. T'en es très très bien sorti. Ouais, bah franchement. Et en matériel, tu nous as pas dit. On serait sur un jeu de cartes, un jeu de plateau. Un jeu de plateau pour justement gérer les différentes divisions du parc, et après avec un système de jetons pour acheter des ressources. Et, Ok, pas mal. Bien. Alors moi, je vais vous parler du jeu T-Reality. C'est un jeu anglophone, on va dire, mais néanmoins organisé par des Français qui ne savent pas du tout parler anglais. Et c'est là le but. Ouais, j'essaie de creuser, de m'enfoncer bien à la fin. Prends d'autres tickets. Hein. Non, ça va le faire. C'est comme un pansement, tu sais, tu l'arraches, après t'as plus mal. Donc je continue. Et c'est un jeu full coop, en fait. Et les gagnants de ce jeu full coop seront élus par le public. En quoi consiste ce jeu ? Ce jeu consiste à raconter, à justifier, à rendre vivant quelque chose que tout le monde s'en moque. Le but, c'est ça. Et du coup, les gens, s'ils sont convaincus d'acheter le jeu parce que la personne a été très commerciale par rapport à ses propos, par rapport à ses interactions avec ses collègues, comme nous le faisons actuellement, où on se sent terriblement seul dans ces moments-là, eh bien, ils remportent la boîte du jeu. Et voilà. Donc c'est extrêmement soft parce que c'était vraiment compliqué. Il n'y a rien d'un jeu dans les papiers que j'ai tirés, mais je vais vous les lire quand même. Alors peut-être un mauvais triage. Ouais, non, mais c'est peut-être un très mauvais auteur aussi parce que moi c'est du jeu de stratégie et là c'est un jeu plutôt narratif que l'on me propose. Alors, qu'est-ce que c'était le thème ? Moi j'avais comme thème une émission de télé-réalité complètement ratée. Je crois que là c'est bien raté. Et ensuite, on doit optimiser quelque chose d'inutile. Alors là, c'est bien ça.
C'est inutile de pouvoir voter pour. C'est vrai que pour toi, ce que tu proposes habituellement en jeu de figurines, t'es vraiment sorti de ta zone de confort. Grand écart, quoi. Mais Là, bon. j'ai sauté sans parachute. Bon. J'ai Vas-y, aucune conclue. idée de ce que je veux dire. Eh ben, tu sais Eh quoi ben, je vais y aller comme ça, mais ça va Vas-y. rien donner. Alors en fait, mon jeu, ça s'appelle l'Hôtel des Mythos. Voilà. Donc en fait, c'est Zeus et puis Hadès qui vont jouer. Donc avec des dés, des cartes, et ils vont devoir utiliser toutes leurs créatures Mythologique, ouais. voilà, pour faire un chenil dans cet hôtel. Et en fait, ils vont devoir, avec leur carte de créature, combler ce chenil hôtel et essayer de les faire vivre dans cet hôtel. Et voilà, donc il va falloir en fait avoir le moins d'actions possible pour faire cohabiter ces monstres. Et voilà, c'est tout. J'ai pas de... si, j'ai dit que j'avais un nom. Mais voilà, j'ai Et on beaucoup de gagne choses. comment dans ton jeu Eh ben, on gagne quand on fait moins d'actions, en fait. Il faut faire moins d'actions en enchaînant les créatures dans l'hôtel. Chenil. Non, je n'ai aucune idée de ce que je voulais dire. Non, mais on a. Ah, Non, mais mais en fait, tu sais, je vais te en fait, donner. non, mais pour On te dire, croirait j'avais une- tellement d'idées. Une SPA pour monstres. Non, mais c'est ça le pire. Le pire, c'est quand tu as trop d'idées Et tu dois te concentrer. et tu sur dois ce te jeu. dire qu'est-ce que je vais prendre pour faire ce jeu-là. Moi, j'y suis partie sur un jeu de plateau à la base, au début. Après, je me suis dit, ouais, non, je vais rajouter des dés. Et puis non, en fait, je vais rajouter des cartes. Et puis en fait, je vais les faire dans un On hôtel sent, parce que il y a la colocation des monstres mythologiques. Il faut que ça soit dans la mythologie. Et en fait, j'avais tellement de trucs que finalement, je suis partie dans tous les sens. on sent l'éditrice de Villain. Alors moi, c'est une colocation de monstres ouais, mythologiques ouais, ouais, où générative. Zeus et Hadès jouaient en fait avec leurs créatures et les mettaient donc dans un hôtel chenil pour les faire cohabiter. Et voilà. Et donc le gagnant, c'était celui qui faisait le moins d'actions possible. Ah, Voilà, ah, bah voilà. Regarde comme t'as expliqué, c'est tout simple. Bah voilà, Parfait. c'est tout simple. On voit la Voilà, c'est vendu, Mais voilà. voilà. On sent l'éditrice de Villain Raconte qui improvise vraiment les scénarios. Ouais, super. C'est clair. Parfait. Et du coup, maintenant qu'on a un peu l'idée de jeu, comment on structure justement le jeu en termes de mécanique Quelles sont les étapes Non, mais il faut m'embaucher là. Bah vas-y. Non, mais je fais tout. Quelles Les sont les étapes transitions sont magnifiques. Voilà, pour après, c'est ça t'as l'idée de base, oh putain, ça serait cool, Ça y tu est. pitches un peu le truc. Et C'est vrai comment, qu'on a l'univers, on a la mécanique, on a etc. Donc la prochaine étape, c'est quoi? C'est prendre le temps de créer un prototype papier pour commencer, voir un petit peu se projeter dans ce qu'on veut en mécanique. Le faire, une fois qu'on a l'idée de le faire, essayer de... Soit on arrive à le faire en, comment on appelle ça, shadow mental, un petit peu dans sa tête, essayer de se projeter. Ou soit on le fait un peu essayer dans son entourage personnel. Donc avec juste, tu Des amis, t'imprimes des pages choses, Word, tu coupes des trucs. tout et ça, voilà, tu vois. Ouais, tout c'est ça, ça. tout ça, vraiment un papier blanc, on écrit dessus à la main et on y va. On démarre vraiment de quelque chose. Et après, deuxième étape pour nous concernant, on va appeler les alchimistes, on leur dit voilà, j'ai un concept. Est-ce que vous êtes disponible un mercredi soir à Cornier? Go, j'ai quelque chose à vous présenter. Et là, je me fais démonter la première soirée. Ton idée, c'est de la merde, ça marche pas, machin. Exactement. Voilà. Je reviens, Alors, on persévère parce que justement, le but d'un prototype, c'est de ce qu'il se fasse démonter pour en tirer uniquement le meilleur. Donc on se fait démonter, on revient avec une meilleure expérience, avec des épaules solides, et on revient la semaine d'après, on se fait moins reprocher par tout le monde. Là, tu fais, il y a un truc Il y a un peu un mieux. truc intéressant. Et on fait ça 1, 2, 3, 4 mois, le temps qu'il faut adapter. Il y en a qui ont des idées tout de suite, du jour au lendemain, ça marche très bien. Il y en a, ça mérite un peu plus de temps, un peu plus d'approche. On peut Une fois changer que c'est d'idée bon. aussi, de matériel. Tout à fait. Ah oui, l'évolution du Et matériel, après- ouais. Alors l'évolution, je vais en venir justement. Et après, une fois qu'on a la première porte, on ouvre la deuxième, qui est les salons de jeux de société qu'on a, les festivals dans la région. C'est Voilà, là un petit peu tout à où, l'heure. avec un contact qui sort la zone de confort, où on va pouvoir rencontrer d'autres types de personnes qui soient soit des casus, soit des jeux initiés, soit des jeux experts, des joueurs experts à ce niveau-là. Et là, du coup, on a d'autres types de retours. C'est-à-dire qu'on a des retours soit constructifs, soit on sent que le public s'ennuie, soit on sent un public dynamique, soit on voit avec des enfants, etc. Une fois qu'on a fait ça, on mesure en 2 temps la suite du jeu. Qu'est-ce qu'on a envie de cibler? Est-ce qu'on a envie de cibler des familles? Est-ce qu'on a envie de cibler des joueurs initiés? En fonction, on ne présente pas du tout la même gamme de jeux. Et pas le même matériel aussi. C'est pas la même- Et après, en fonction des besoins des joueurs, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à y voir clair. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut essayer d'améliorer, etc. Puis on revient au prochain salon avec d'autres supports matériels qui viennent en suivre par rapport à ça. Et ensuite, au fur et à mesure, on a des idées, ça grossit jusqu'à ce qu'on est dans une zone de confiance. Auquel cas, de toute façon, on est tous raccords là-dessus, c'est qu'on peut pas satisfaire tout le monde. Oui, ah oui. Quand on fait un jeu de société, c'est qu'on peut pas satisfaire Il faut tout le monde. savoir s'arrêter dans la création. Il faut savoir s'arrêter dans le et s'y retrouver. Processus. Il faut pas s'y perdre dans tous les retours. Il faut pas non plus perdre l'idée qui nous appartient de base, parce que ça reste ce qui nous appartient et ça n'appartient pas aux autres. Ça nous appartient à nous. Et ça, la limite, la frontière, comme j'ai envie de dire,
elle est très difficile à mettre en place. Oui. Jusqu'où quel espace on est capable de laisser pour qu'on puisse vraiment perdre ou non l'identité de ce qu'on est en train de créer. Et ça, je crois qu'on a tous le même problème. Et vis-à-vis de ça, je laisse la suite. Ouais, parce que là, tu es en train de tout dire et du coup, nous, on n'a plus rien à dire. Alors, moi, je dirais que, par exemple, sur Warium, qui est un univers transmédia, un peu comme l'univers Tolkien, mais qu'avec des humains, je pars de plusieurs romans que j'ai réalisés, écrits, que Sylvain m'a aidé aussi à corriger. En fait, après, je le transpose en jeu. Je fais les festivals. Je fais les alchimistes ludiques également. Chacun a une connaissance, comme dit Nico, soit de casus, c'est-à-dire de joueurs occasionnels, ou soit de joueurs experts, ou bien de personnes qui disent « Ah, c'est trop compliqué », etc., etc. On essaie de se mettre au niveau. Et c'est là où on est confronté à un gros dilemme, c'est de se dire « 1, je ne veux pas perdre l'identité de mon jeu, et 2, je veux qu'il soit accessible. » Mais comment faire ? Est-ce que je veux faire un jeu pour moi, sur lequel je joue, ou est-ce que je veux faire un jeu pour les autres ? Donc si je fais un jeu pour les autres, je rentre dans le créneau un petit peu commercial, parce que le but c'est peut-être de le vendre quand même. C'est la maturité du projet de chaque auteur, l'objectif à atteindre. Bon, moi dans mon cas, par exemple, je fais un jeu où j'essaye de garder la même ligne éditoriale, c'est-à-dire rester dans le même concept historique. Cependant, quand je rencontre des joueurs, ils me disent « Ah, cette mécanique-là pourrait être apportée à ton jeu. » Et là, on se dit, mais purée, c'est bien ce qu'il vient de dire. Et d'un autre côté, je me dis, on doit arrêter, il faut savoir dire stop. Je suis désolé, mais quand tu es entouré de personnes aussi talentueuses, et là, je me mets en mode Fayot, que mes collègues, à chaque fois, ça nous apporte de l'eau à notre moulin et on ne termine jamais. Si tu veux. Non, c'est bon, t'as tenu assez le crachoir. Ils apportent de l'eau à notre moulin. Du reste, toi, il faudrait que tu testes mon jeu depuis le temps parce que je crois que tu l'as jamais testé. Enfin, tu as testé un de mes jeux. Toujours est-il, c'est que le problème, c'est l'identité et savoir dire stop. Et ça, je pense. Moi, par exemple, Warium, le deuxième opus, je l'ai mis sur les rails en 2023. Et j'ai de nombreuses associations qui jouent à ce jeu de niche. Le truc, c'est qu'à chaque fois, ils m'apportent des super idées et je me dis « Ah ouais, on peut simplifier ça. Ah ouais, on peut apporter ça. » Et à chaque fois, on est confronté soit, par exemple, un public coopératif, soit un public dans l'affrontement. Exactement. Et du coup, comment... Jeune, vieux, âgé, expérimenté, il y a tout type de... Et voilà. Et du coup, il faut faire des choix cornéliens entre à qui il veut s'adresser. Est-ce qu'on veut garder son identité ou est-ce qu'on veut, encore une fois, le commercialiser, le rendre accessible au plus grand nombre ? Je vais rebondir, je me permets, je vais rebondir sur un point qui est vachement intéressant, c'est que quand on est en festival, quand on veut attirer justement des testeurs sur des bouts de papier blanc comme ceci, quoi, est-ce que ça donne envie de vraiment de venir ou quoi ? Ah non. On va rentrer sur un outil qu'on n'a pas encore parlé, mais que je pense que ça va te fâcher. Mais on va parler de l'IA, qui va pouvoir nous aider à... nous projeter, nous, dans notre thématique, malheureusement, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est un outil. C'est un outil d'aide au prototype pour nous aider à nous projeter et faire projeter également les testeurs, les visiteurs de salon, sur notre univers qu'on essaie de faire partager et la mécanique qui en découle. Mais l'IA, aujourd'hui, malheureusement, on arrive à de moins en moins s'en passer pour la création de jeux de société. Je vais laisser Camille rebondir là-dessus, mais... C'était quoi la question ? On a un peu digressé, je pense. C'était quoi la question ? La question à la base, c'était du coup... Même lui, il suffira. Non. Comment vous structurez votre jeu pour... vous avez l'idée et comment vous la structurez pour présenter... C'est ça. Vas-y Camille, je te laisse... Moi, je rajouterais une chose, même si vous l'avez plus ou moins dit quand même. Il y a l'envie, comme on disait tout à l'heure, on veut transposer une idée qu'on a dans la tête, une mécanique ou un univers. Et après, il faut aussi s'imaginer quelle émotion, quelle sensation, quelle ambiance on veut donner. Parce qu'on peut avoir envie de mettre en place un jeu, si à la fin il n'est pas fun à jouer, s'il ne donne pas une ambiance au groupe qui est en train de jouer, on va l'oublier rapidement, on va passer à autre chose. Et aujourd'hui, on parlait de quand on était jeune, plus ou moins, avec les risques, les monopolies et autres, on était dans une période de l'histoire du jeu où il y avait quelques références qu'on allait chercher dans les magasins. Aujourd'hui, il y a, je sais pas, peut-être 3000 jeux qui sortent par an. Le marché a vachement explosé avec Exactement. le Covid. Donc, il y a aussi une pression, je pense, de comment, même si cette idée, elle est bien, comment la peaufiner assez pour trouver sa place dans ce milieu, comment le faire distribuer, comment réussir à intéresser le public quand on est dans un salon de jeu. Il y a
40 nouveaux jeux au mètre carré. Donc voilà, il faut aussi que le jeu, il en vaille la peine. On est avec l'IA, etc., je rebondis sur ça, on est sur une facilité aussi de création qu'on n'avait pas avant. L'Internet nous permet de parler entre nous, de prendre des idées, de les modeler. Mais là-dedans, il faut aussi réussir à faire le tri, nous, sur qu'est-ce qui est bon d'aller sortir ou pas, quoi. Je dirais que l'IA, c'est comme un ensemble de puzzles différents, et c'est à nous de décortiquer quelle pièce qu'elle nous fournit va à tel jeu. L'IA ne fait pas tout, heureusement, mais le plus important, c'est le contact humain, le contact associatif pour tester et avoir les retours. L'IA, pour moi, c'est un outil. Malheureusement, ça va pas faire plaisir aux illustrateurs. En plein dans le cœur. Ouais, bon, ça, j'y peux rien, ça c'est fait. Pour moi, c'est un outil indispensable pour tout ce qui est graphisme, quand on n'a peut-être pas forcément les moyens de payer un illustrateur. Parce que quand on est auteur débutant, ou confirmé même, du moment qu'on... Faut payer la personne qui travaille, quoi. Et oui. Et du coup, l'IA nous facilite en partie tout l'aspect graphique, mais ne remplace pas l'aspect humain pour les tests. C'est pas l'IA qui va jouer, c'est un être humain. C'est un être humain qui va nous faire le retour. Donc l'IA est un outil comme une spatule pour faire, ou un outil de cuisine pour faire un gâteau. C'est pas le gâteau l'IA, quoi. Aussi une question de rapidité pour le Oui. prototype. C'est hyper rapide de faire. Enfin, moi-même, je vais pas aller faire mes illustrations de mon jeu tant que le jeu il est pas stable. Donc, je vais prendre l'IA pour illustrer et présenter ça à un festival, que c'est un peu de la gueule, quoi. Et puis, c'est ça. Et puis voilà. Oui, après, quand tu as la version un peu définitive, c'est toi qui t'y mets et tu fais c'est ça. quoi. Et il y a aussi un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est le fait qu'on a une partie cérébrale et une partie visuelle. La partie cérébrale, par exemple, je prends le cas de Nicolas, quand il m'a exposé la toute première fois son prototype de chapardage, c'était la version papier, parce que lui, il l'avait dans sa tête, et moi, je l'avais de visuel. Donc, dans sa tête, c'était la mécanique qui primait, tandis que moi, c'était le côté visuel. Du coup, ça m'a un peu rebuté au départ, et aujourd'hui, on peut voir qu'il a énormément travaillé son support visuel. Ça fera un petit chèque de 1 500 € à la fin, qu'il me doit de toute manière. Ouais, c'est sûr. J'accepte les placements de produits. Si tu... J'aime beaucoup. Tiens, continue à parler, j'aime bien. T'as vu ça? Tiens, Bon. caresse-moi un peu là aussi. Attends, mais là, ça fait plus de 500 €, donc on passe à 2000. Pardon, donc, on dérive un peu. Ouais, on dérive carrément même. Et donc, selon le type du public... J'ai ma chérie qui me regarde là, elle va me tuer. Le côté visuel fait en sorte que ça donne envie d'y jouer. Comme dit Camille, il y a une synergie. Comment tu as dit moi, en tout cas, je sais plus. Voilà, comme lui. Voilà. Donc, en fait, c'est l'entente du groupe. C'est ce qu'il voulait dire tout à l'heure. Sûrement. Ouais, bon, laisse tomber la neige, on fera les boules de main. Ok, ça c'est fait. Donc l'idée c'est que selon le type de public, quand on arrive à un festival, il faut surtout pas venir avec un jeu moche ou avec un jeu avec des papiers et écrit à la main, quoi. Moi personnellement, je me mets avant tout en tant que joueur parce que je suis un énorme joueur avant d'être un créateur. Et après, je crée le jeu que j'aimerais jouer. Et si j'ai un support visuel crade, du coup, ça donne pas envie de jouer. Après, on peut demander l'avis à Steven, parce que c'est vrai que Steven, toi, t'as quand même abouti quelque chose d'assez fort. Alors, en fait, je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit tout à l'heure, là, pour la création du jeu, etc. En fait, il faut savoir s'arrêter. À un moment donné, si on ne s'arrête pas, ça va faire comme j'ai vécu. J'avais un jeu que j'adorais. J'avais fait un jeu de placement. Et en fait, on m'a dit oui, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et au final, je faisais sans arrêt ce qu'on me disait de changer. Et à la fin, c'était plus mon jeu. Donc, il est resté au placard. Depuis des années, il est au placard. En fait. Et du coup, quelle est un peu la place que tu donnes aux testeurs de ton jeu? Parce que tu as besoin d'avoir leur retour pour t'améliorer. Elle vient de le dire au placard. Ça c'est fait. En fait, il faut dire à un moment donné, stop, maintenant mon jeu me plaît, il fonctionne, la majorité l'aime bien, donc voilà, tant pis pour ceux qui ne l'aiment pas en fait. Et juste aussi un truc, c'est que l'association a beaucoup apporté aux auteurs, parce qu'on s'est fait une identité visuelle qui a déjà... dans un festival, alors si on a des papiers moches, ça, oui, effectivement, personne ne vient, mais on ne venait pas non plus nous voir parce qu'on n'avait pas d'identité visuelle. Là, on a des nappes, on a des roll-up
c'est rose, on nous voit bien. Les gens viennent, veulent tester. Si on a un beau prototype, et ben, ils vont venir. Et ça, c'est pas négligeable en fait. Ils participent à nous aider, à nous améliorer. C'est ça qui est c'est bien, ça, c'est ouais. leur retour. Ils jouent le jeu avec nous et ils voient que ça peut être le jeu de demain. Donc ils aiment s'investir, ils aiment voir un peu l'évolution en partant d'un papier blanc jusqu'à aujourd'hui on est capable de créer. Mais du coup, tu as dit. Vas-y. Curieusement, moi, quand j'expose mes jeux en festival, eh ben, c'est dingue parce que j'ai un effet un peu opposé. C'est-à-dire que les gens, j'ai souvent des paparazzi qui disent « Oh, c'est beau, oh, mais ça doit être trop compliqué. » Ah bah, moi qui aime le visuel, c'est à la fois flatteur, mais si c'est pour finir, comme dit Sylvaine, dans un placard, c'est pas le but non plus. Voilà. C'est vrai que le matériel peut rebuter visuellement les testeurs. Et il en faut pas trop. On se dit, si on voit énormément de choses, on se dit, je vais avoir énormément de choses à faire, je vais me perdre, je vais pas y arriver. Ils se découragent, la majorité, avant de s'asseoir sur une table et venir jouer avec nous. C'est vraiment l'objectif, à mon sens. Le meilleur jeu est le jeu qui a le matériel le plus simple, avec le plus de profondeur dans l'expérience. Ah, l'ergonomie, ouais, c'est quelque chose. L'ergonomie. Très, très, très dur. Je prends l'exemple de... J'ai découvert un des jeux qui est sorti cette année, Duel pour Cardia. Je ne sais pas si vous l'avez testé. Moi, ça me parle pas. C'est un jeu qui ressemble à une bataille. Donc un Bataille jeu de où cartes, on met voilà, ouais. les cartes face cachée, on retourne, il y a une valeur et c'est celui qui a la valeur la plus élevée qui l'emporte. Donc c'est quoi? En tout, il y a 50 cartes dans la boîte. Quelques jetons pour marquer des points, etc. C'est tout. La boîte, elle est toute petite, elle est plus petite que ce qu'on voit là. Et pourtant, il y a une profondeur de jeu parce qu'il y a un twist. Celui qui perd le duel déclenche un effet sur la carte. Et tout de suite, en fait, ça amène plein de mécaniques derrière. Et le jeu, il s'explique même à des enfants en 5 minutes. Ah oui. Une rejouabilité. Parce qu'il y Ça a une aussi, c'est stratégie. important. C'est important de citer les explications des règles. Exactement. La rejouabilité aussi. Ah, la Exactement. Il y a la rejouabilité, c'est énorme. rejouabilité qui est importante. Et il y a l'accessibilité. C'est quelque chose justement, quand on parle de jeux un peu plus ambitieux, de plateaux, d'initiés, experts, souvent, il faut passer par une mise en place qui peut prendre des fois 30-40 minutes, Oui. voilà, selon les règles, etc. Il y a une explication Oui. pour que les gens Non, autour de la j'expliquerai. table qui puissent être assez patients et passionnés pour écouter tout ça. Et en fait, maintenant, on vise aussi une mise en place rapide, des règles claires qui s'expliquent facilement pour lancer la partie et que le rythme de partie soit aussi Maintenu. maintenu. Voilà, qu'on ne mette pas 3-4 tours ou, je sais pas, une demi-heure Ouais. pour commencer à avoir des effets et des impressions de montée en puissance. Par exemple, je prends des exemples de pause d'ouvrier, etc. Il y a des jeux où, pendant une demi-heure, on attend de voir si notre stratégie elle paye. Et en fait, on ne sait pas trop. Ah oui. Et attends, juste pour revenir, la partie, c'est intéressant ce que tu dis sur la partie proto. Tu présentes ton jeu à un festival, donc tu as une maquette un peu faite, et les joueurs te disent bah non, c'est beaucoup trop loin, c'est chiant, on s'en va. Ah oui. Comment tu fais la part des choses entre ils sont vraiment sincères et ton jeu il marche Oui. pas, et juste c'est pas le public cible, quoi. Très bonne question, c'est pour ça qu'on fait des fiches références à chaque salon, en expliquant la durée du jeu, le nombre de joueurs possibles, la difficulté. On mesure tout ça, on a l'expérience pour mesurer le niveau de notre jeu, et tout de suite, le public sait si ça va leur concerner ou pas. C'est ça. Alors, effectivement, pour rebondir sur Camille et sur Nico, il y a 3 paramètres qui rentrent en compte. C'est, on a parlé du côté visuel, mais lors des festivals, c'est des personnes potentiellement qui peuvent acheter le jeu, parce qu'on a un auteur qui vend ses jeux durant les festivals aussi. Et en fait, on a premier critère de sélection. Les personnes demandent combien de temps ça va durer la partie. Ils sont dans un mode de consommation rapide. Donc, on doit s'adapter à cette nouvelle mode qui est de dire la vérité, mais pas toute la vérité. C'est-à-dire, on va pas dire ça va durer 3 heures, parce que chacun a un mode d'apprentissage. En festival, c'est un peu long, 3 heures. Ça se fait, mais ça peut être long. Non, mais c'était Ouais. une métaphore un peu exagérée. Mais c'était pour dire que si on dit, il y en a pour 1 heure, 1 heure et demie, tout de suite, ça bloque. On dit, ça joue en 10 minutes. Je prends l'exemple de Zombicide. On dit, ça se joue en 1 heure. Ok, mais en fait, ça dépasse. Et du coup, c'est là qu'on dit la vérité, mais pas toute la vérité, dans le sens où... À partir de 1 heure. Environ. Je me mets à la place du visiteur. Le visiteur, il arrive en salon, il paye une place pour une journée complète. Il a envie d'optimiser son temps c'est une boulimie, ouais. avec l'investissement qu'il a mis dedans, parce qu'il faut qu'il paye l'entrée, il faut qu'il paye le repas, il faut qu'il paye le transport pour venir jusqu'au salon. Il a envie de tester plein de choses.
est-ce qu'il a envie de perdre ou gagner du temps à passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sur un proto qui déjà n'est pas terminé, sur du papier blanc, auquel on va devoir expliquer des règles, il va falloir qu'ils s'imprègnent des Quand règles ils du arrivent, jeu, du visuel. ils ont déjà leurs idées, hein, de jouer à des jeux commercialisés. Alors, nous, Oui. on passe... Oui. Pardon. Ah, complètement sous les radars, quoi. En tant qu'auteur de prototypes, Excuse-moi, je t'ai on coupé. passe souvent sous les radars. Parce que justement, vous n'êtes pas commercialisé. Aujourd'hui, il existe des salons qui sont dédiés aux prototypes. C'est ce que nous, on vise tous. Il existe des salons qui sont ouverts à tout type de jeux, que ce soit des jeux commercialisés ou des jeux en cours de commercialisation ou des prototypes. Mais dans cette gamme-là, on sait que des jeux experts comme Warrium, perd presque ton temps à venir dans ce genre de salon. Ouais. Parce Parce que que tu vas avoir un visiteur dans la journée maximum ou des prises d'infos, des gens vont venir te voir pour te questionner, mais toi, c'est plus trop ta place dans ce genre de salon. Il faut vraiment que tu sois dans des espaces qui sont vraiment dédiés Voilà. à ça. et des joueurs viennent explicitement, expressément. C'est ça. Alors, c'est l'un des critères que j'énonçais. Donc, j'étais parti pour faire une liste. Donc, le côté visuel, le côté durée de jeu, mais nous avons aussi le côté ciblage. Comme dit Nico, moi, par exemple, Warrium est un jeu expert, mais il y en a plusieurs déclinaisons. Parce que j'ai dû m'adapter à différents types de publics. Des publics qui préfèrent l'affrontement, comme Cam, qui préfèrent full coop, qui préfèrent du jeu de rôle. Donc Warrium a une dizaine de déclinaisons, une dizaine de jeux, puisque c'est un univers historique. Se pose la question non seulement de la rejouabilité, mais aussi, comme dit Cam, la stratégie. Est-ce qu'au bout d'une demi-heure, c'est suffisant pour voir où est-ce que l'on va? Ou est-ce que c'est une aventure que je propose? Et moi, dans mon cas, par exemple, c'est une aventure que je propose. Et du coup, dans les festivals que nous avons accès, nous avons 2 goulots d'étranglement. Le premier, c'est le type de public. Par exemple, si c'est des festivals familiaux, on ne va pas exposer un jeu comme Warhammer ou un jeu comme... Quoique Warhammer peut très bien avoir son public, mais on n'aura peut-être pas ce public-là dans ce festival-là. Donc il faut vraiment bien cibler. Et ensuite, l'explication des règles. Il faut que... Moi, personnellement, je déteste les règles quand on nous explique pendant 3 quarts d'heure. Parce que T'as un gros livret, machin. Voilà. non, c'est pas possible. Moi, je pars toujours... Pour mon prototype de jeu, mes prototypes de jeu, c'est des jeux experts, donc ça demande beaucoup de concentration. Et les festivals, des fois, c'est pas adapté parce qu'il y a un brouhaha. La personne perd l'immersion. Je pars donc sur une explication de règles qui dure 5-10 minutes, mais une mise en situation réelle. C'est-à-dire que les joueurs apprennent les règles en jouant. Et ça, c'est presque un credo, c'est presque indispensable quand on fait un jeu expert. T'es déjà beaucoup moins noyé sous plein de règles et des Et conditions. oui, et parce des que comment machins. on fait pour se souvenir? Ah, il a dit ça, il y a combien de temps? Il y a une demi-heure, 1 heure? Ah oui, non. Il faut la mise en pratique pour l'apprentissage soit meilleur. Et pour finir, comme disait Nico, par exemple, le type de jeu nécessite un type de festival. Et du coup, tu m'as dit qu'il y avait des festivals qui étaient plutôt dédiés à la création de jeux, des prototypes. Exactement. Ouais. Tiens, est-ce que tu peux m'en dire dans la région? Et ben écoute, il n'y a pas plus tard que le week-end dernier. Pour de péage, ouais. Bourg en péage ou Bourg de péage. Bourg de péage, le week-end dernier, qui était dans la région de Valence. C'est ça. Auquel c'est marqué le salon qui s'appelle les Jeux de demain. Ça porte bien son nom, du coup. Ça porte bien son nom de prototype. Et on était une 60aine d'auteurs. Ok. Uniquement dédié à ça, et on avait un public qui savait dans quoi il venait, et on a peut-être eu 1000, 1500, 2000 visiteurs, enfin c'était immense, j'ai pas vu le temps passer, c'était incroyable, la journée était vraiment très très dense, avec des retours divers et variés, des gens qui suivent les réseaux sociaux pour, en tout cas en mon cas perso, mais je pense que vous, ça vous arrive aussi, de suivre le projet, de voir un peu jusqu'où on est capable de porter le truc, parce qu'ils ont passé un très bon moment, un très bon échange, et puis ils sont comme toi, Tomate Mayo... Taboulé maillot, un peu de respect. Ça, pour- c'est fait. Comment mettre les pieds dans le plat, sans jeu de Comme mots? toi, Taboulé Mayo à s'interroger en fait, mais d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as envie, c'est ton métier, est-ce que c'est ta passion, est-ce que du coup tu fais autre chose à côté, d'où tu viens, mais comment tu as eu cette idée-là, ils sont tous curieux à se dire mais d'où tu pars en fait, Oui, pour avoir tout. oui, j'ai même eu ces Et ça, questions. c'est vrai Ouais. que la plupart du public est très très impressionné par rapport à ça. En fait, on est comme vous, on a une idée du jour au lendemain et Ce sont des gens normaux. comme une envie On n'est pas, comme envie on n'a pas d'aller été enlevé. acheter du pain sur la route, on se dit mais en fait tiens c'est marrant quoi, pourquoi pas. Si je mettais ça, ouais, en plus, voilà, par exemple. Mais ce festival, il est vraiment dédié
qu'aux auteurs avec des jeux qui ne sont pas commercialisés, donc vraiment en cours de création. Alors que les autres festivals, il y a un pôle prototype et une protozone, quoi. Et en fait, c'est là où on est moins vu. Parce que les gens ne viennent pas pour ça. Là, à Bourg-de-Péage, c'est vraiment des gens qui viennent... Différents types de prototypage en plus. Tu as du truc comme ça, un peu Tout à Word fait. classique, et des trucs un peu plus... Ça dépend de l'auteur, l'investissement, et également des festivals qui font des concours de prototypes. C'est-à-dire qu'à la fin, le Par exemple, public, l'Octogone. ils vont voter pour le prototype et on repart avec un prix qui est connu, qu'on peut mettre en avant, nous, sur notre prototype, Ouais. qui va nous donner de la visibilité sur les éditeurs ou les distributeurs pour mettre en avant notre projet. Et derrière, on s'est dit, mais en fait, j'ai gagné un prix du meilleur public du salon, sur un gros salon comme les Octogones, qui est quand même énorme. Je vais devoir passer 200 joueurs, et sur la majorité de 200 joueurs, et ben, si j'en ai 150 qui disent c'est ton jeu qui gagne, Allez, c'est top, hein. ça porte quand même quelque chose, quoi. Et ce qui est le plus fun dans les jeux que l'on crée, c'est tout simplement, les gens, ils ont l'habitude d'avoir, bon, le jeu c'est gagner tant de points de victoire, le jeu c'est ça, je prévisualise la fin, tandis que moi j'aime bien le genre, je sais pas où je mets les pieds. C'est-à-dire que je vais découvrir le jeu, et là ça demande du temps. C'est vrai que excuse-moi Camille, j'ai une question pour toi. C'est vrai que toi tu viens d'arriver dans les alchimistes, je te Ouais. connais D'aujourd'hui. que d'aujourd'hui. Il y a une heure. Voilà. C'est ça. C'est vrai que du coup ton jeune proto, tu as déjà fait ces salons, qu'est-ce que tu y attends? Est-ce que sur ce qu'on vient de te dire, ça te fait peur, ça te rebute, ça te donne envie d'y aller? J'ai autant de questions que Taboulé Maillot parce qu'au final, j'ai pas encore fait en tant qu'auteur un festival. J'ai hâte de commencer un peu la saison des festivals. Parce que là, du coup, ton jeu que tu vois, tu l'as fait tout seul, quoi, dans ton coin. Je l'ai fait tout seul, imprimé avec du papier classique, plastifié, pour avoir quelque chose de joli, avec de l'IA, effectivement. Et- Tu débutes. Enfin, t'as pas les moyens d'acheter le Et livre c'est pour ça, l'instant. et, Donc, et faut- évidemment que en fait, je le trouve joli en l'état actuel, pour mon niveau de prototypage, mais après, je serais complètement content de filer ça à un illustrateur, de ou payer par un exemple, la personne à côté de toi, au hasard. par exemple. Ben voilà, en fait, à voir quoi, mais une fois que le prototype est validé et qu'il est stable et qu'il est OK pour tout, évidemment, à ce moment-là, on réfléchit à la forme finale. Mais, Une transition. Ah, c'est toi qui l'as fait. Exactement. et voilà, Ah là là, je le vous savais. êtes fort, vous êtes bon. Justement, quand le prototype est bon, qu'on voit que ça marche, qu'il y a un intérêt, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ben ça, je vous laisse répondre parce que moi, je l'ai pas encore vécu. Non, en vrai, Qu'est-ce que je tu peux quand même. imagines, toi Camille, derrière? Je suis dans cette phase où le jeu, j'ai eu des retours. Tu l'as fait tester comment, du coup? Je c'était l'ai pas fait en tester. festival? Alors en fait, moi pour le coup, c'est une démarche un peu particulière sur celui-ci parce que il est lié à mon métier. J'accompagne des adolescents, comme je disais, et voilà, et en fait, j'avais besoin d'un jeu de débat. Le jeu de débat, pour le coup, je l'ai créé en version 1, 2, 3, 4, et à chaque fois, avec les jeunes, je le testais en live. Donc j'avais des testeurs autour de moi, et ça, c'est quand même un avantage. Et donc maintenant, je sais qu'il arrive à une forme aboutie, Assez qui mature. fonctionne. L'objectif que moi j'avais de faire parler les jeunes, de les faire argumenter et de s'écouter, ça marche. Et donc, maintenant, il faut que je passe à l'étape d'après. Et c'est maintenant que je suis, moi, un peu bloqué à mon humble personne. Et que les alchimistes aussi sont un support et un soutien pour m'apporter des réponses par rapport à ça. Et donc, moi, j'imagine pouvoir... je sais pas, en fait, je sais qu'il y a 2 chemins empruntables, qui est soit confier ça à une maison d'édition. Pour le coup, c'est leur métier, ils te font... Voilà. Et donc là, je lâche un peu le bébé. et ils peuvent aussi te dire, non, je l'aime pas du tout, on va changer ça, ça, ça et ça. Voilà. Sauf les règles du jeu. Sauf les règles du jeu, voilà, il y a quand même une authenticité à préserver, ou alors ça se discute. Et dans ce cas-là, pourquoi pas? Parce que j'imagine Bien que sûr. si une maison d'édition propose de changer une règle, c'est aussi dans une bienveillance et dans un calcul que eux Ils se disent, ont. ça peut toucher un plus grand public, donc... Voilà. Faut que tu sois d'accord, en fait. C'est ça. Parce que moi, par exemple, je suis conscient de ce que je veux créer en termes d'ambiance et de mécanique. Je suis aussi conscient de à qui il s'adresse. C'est pas le jeu qu'on va sortir en famille. Un petit ça peut- dimanche après-midi, voilà. Ça peut, mais le public, c'est les écoles, c'est les MJC, les maisons de quartier, les structures en fait sociales où il y a besoin de créer du lien entre jeunes, par exemple. Donc, ou d'ouvrir la parole. Donc voilà, tout ça, en fait, il faut aussi le défendre auprès d'une maison d'édition. Ou après, il y a le deuxième chemin qui est l'auto-édition. Et là, on en discutait déjà un petit peu.
c'est quand même quelque chose de très chronophage, il faut un budget pour ça. Moi, je suis monsieur tout le monde, hein. J'ai eu envie de créer ce jeu, mais j'ai pas forcément de finances pour, j'ai pas le temps alloué H24 pour ça. Donc voilà, c'est un peu tout ça, l'embranchement à trouver. Et donc, je compte bien sur les salons et les festivals pour aussi gagner en visibilité sur ce jeu. Ça soulève vraiment le point que de nombreux auteurs, et je l'ai constaté sur Internet, sur les plateformes de financement participatif, il y a de nombreux auteurs qui s'auto-éditent parce que peut-être, bon, c'est pas peut-être, c'est même certain, le marché de l'édition du jeu, il est assez compliqué parce que... Beaucoup de concurrence. Exactement. Et des sorties très régulières tout le temps. Donc, Exactement. Donc, et puis, on est confronté, est-ce que l'auteur lui-même accepte une énième remise en question de son jeu? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être prêt à ce qu'un éditeur lui ôte une partie de son identité? Alors, pour un peu schématiser, entre l'idée de début et le prototype que vous pouvez envoyer à un éditeur, il se passe combien d'années ou de mois? Moi, si je peux rebondir là-dessus, on peut très bien s'arrêter sur du papier blanc en termes de jeu. S'arrêter sur une mécanique construite sur du papier blanc, on fait une vidéo d'explication des règles, on prend tous les mails qui existent de toutes les maisons d'édition françaises qui sont dans le coin, on leur envoie ça, et eux, après, c'est leur boulot de travailler les règles, l'équilibrage, les illustrations, la distribution, la com, la pub. Et derrière, l'auteur de jeu va peut-être toucher 10 à 20 centimes par jeu vendu, quoi. De royalties par C'est jeu. ça. Exactement. Voilà. Lui, il y en a qui peuvent se contenter complètement de ça. Oui. Ou d'autres qui aiment Profondément leur projet, Ils sont beaucoup plus dans la qui création vont et devoir, impliqués. qui vont essayer de se projeter, travailler des illustrations, travailler une thématique, travailler un univers, quand même aller voir des éditeurs, et ils vont leur dire, écoutez, votre projet me convient, mais par contre, les illustrations changent tout. C'est pas la mode. Actuellement, la mode, c'est des pirates. On va partir sur des pirates. Terminé. Donc, du coup, ça change complètement ton univers. C'est fait Exactement. un truc qui Mais ça, était c'est pas le du tout risque de lié, partir dans une maison d'édition, c'est-à-dire ça C'est ça. fait partie du jeu. Si tu es d'accord pour qu'il change. Mais si on n'est pas d'accord, la dernière option, c'est de partir en auto-édition sur des C'est ça. plateformes qui sont dédiées. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu as parlé d'autofinancement, mais ça se peut que T'as certains ne savent pas Ulule, vraiment ce que c'est. Kickstarter, t'as quoi? KissKissBankBank. Une plateforme d'autofinancement, c'est un Quel site dédié auquel tout type de personne peut présenter tout type de projet, que ce soit de la musique, des livres, des jeux de société, un nouveau sport, un moyen de financer une entreprise, une start-up. Enfin voilà, c'est vraiment une plateforme dédiée à plein de choses pour lesquelles plusieurs idées émergent et nous, on peut participer avec la somme qu'on a envie d'y mettre sur tel et tel projet et permettre à l'auteur de réaliser un nombre de commandes suffisant pour pouvoir aboutir son jeu et faire les impressions nécessaires. Pour attirer les gens de cette plateforme-là, enfin pour attirer les investisseurs sur ces plateformes, les plateformes sont très très bien faites dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place des sortes de paliers participatifs, auquel cas si par exemple moi pour mon jeu j'ai besoin de 5 000 € pour lancer ma production, si j'atteins les 1 000 €, je leur donne tel et tel cadeau, des pins, des marque-pages. Des contreparties récompenses. Exactement. Les contreparties, c'est vraiment ce qui fait la source même des plateformes participatives dans lesquelles on attire les investisseurs pour venir. C'est-à-dire qu'ils vont avoir du contenu exclusif sur ces plateformes-là qu'ils ne pourront pas avoir en boutique. Si mon jeu est sur la plateforme et qu'il est également en boutique, sur la plateforme, il y aura beaucoup plus d'avantages que ce qu'on peut trouver en boutique. Après, c'est aussi pour inciter les gens à te soutenir dans ton projet. Exactement. Après, évidemment, une fois qu'on va leur proposer des paliers à atteindre, par exemple, moi je leur dis, voilà, pour 20 € vous avez le jeu de base, pour 25 € je vous offre des cartes brillantes, par exemple. Je vous brille tous vos cartes. Je brille tout. Mais je brille toute la boîte, tout bling bling. On bling bling la boîte. Mais ils sont pas obligés de s'arrêter à 25 €. Si le projet leur parle vraiment, ils peuvent mettre 30, 32, 33, 40, 50 €. Ils font ce qu'ils veulent de cette plateforme pour soutenir vraiment le projet. Et s'ils veulent absolument avoir cette boîte-là, ils font généralement ce qu'il faut pour pouvoir soutenir le projet. Comme à mon exemple, moi j'avais démarré avec des petits papiers blancs à mon tout premier salon de jeu à Bonneville, justement. J'avais une petite famille qui est venue me voir, et chaque année à Bonneville, quand j'y vais chaque année, ils viennent systématiquement me voir. Ils ont suivi l'évolution complète du jeu, et ils en parlent autour d'eux, ils m'aident gratuitement, enfin, parce qu'ils adorent les échanges qu'on a eus, ils ont adoré le concept, et on a un vrai soutien, même des visiteurs, que par les alchimistes, on a vraiment une vraie expérience sociale là-dedans qui est quand même exceptionnelle. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ton jeu? Moi, j'ai un métier à côté, effectivement, comme je vous disais, c'est du passion, quoi. Ça fait 3 ans, l'équilibrage, les illustrations, tout dépend du planning de mon illustratrice, tout dépend de mon planning, le temps que je mets.
C'est-à-dire Les que tests. les tests, parce que moi je fais un salon, c'est-à-dire qu'on est en haut de la vague dans les salons, on redescend tout de suite dans le creux de la vague avec les retours, les critiques qu'on a reçus. Et en plus, comme tu as fait des grosses journées, tu es hyper fatigué, t'es Il faut, susceptible et il tout, faut t'en peux plus. reprendre le temps Oui. de structurer toutes les remarques, qu'est-ce qui est constructif, qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui. On reprend une autre vague, après on repart dans notre salon, on descend un peu moins, et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on arrive à une mer un peu plus plate, moins agitée. Et là on s'est dit, ça y est, on est... Le problème des festivals, c'est qu'on a toutes sortes de publics. C'est la roulette russe. On peut très bien avoir plein de monde. Moi, j'ai connu ça à certains festivals qui m'ont engagé pour revenir. Et au final, l'année d'après, j'ai eu pratiquement personne. Donc, c'est à ce moment-là qu'on sent qu'on est dans le creux de la vague. Donc, faut pas tout miser sur les festivals. Il y a, pour rebondir sur ce que tu dis, Chris, c'est qu'en fait, il y a des tendances de sortie, il y a des tendances de jeu du moment. Aujourd'hui, on est en plein une année jeu de pli. Quand on voit les As d'or nommés à Cannes, on est dans une mécanique de jeu de pli qui aujourd'hui est plutôt tendancieux, entre Skyjo qui est sorti, là on a Flip 7 qui est nommé à l'As d'or. Je vais faire une haute Skyjo, arrêtez. Voilà, faut... Moi, ça me saoule, ça fait 2 ans là, arrêtez. Mais il Saturation. y a des tendances qui fait qu'aujourd'hui, toi tu es en prototype de jeu de figurines qui est peut-être moins tendancieux pour cette année. Oui, et par oui, contre, oui. l'année prochaine, à tout Bah, moment, peut-être. tu peux être en plein essor et tu vas être le jeu du moment à tester en prototype. Il faut... Attendre que la roue tourne. Exactement. Le En fait, vent Mais- tourne. tous les protos ont leur place à tout moment, sauf qu'il faut... Le plus compliqué, c'est de pas louper la coche. Ouais, juste pour revenir, vas-y, dis. Bah, en fait, c'était pour la durée du jeu, en fait. Enfin, les tests, tout ça. Voilà, les tests. Enfin, voilà, par exemple, Stéphane, des alchimistes ludiques, il a mis 6 mois, voire peut-être 1 an au début de son côté. Après, il l'a fait tester pendant, je sais pas, 6 mois aussi à son entourage. Et puis dans les festivals, là, ça va faire 1 an et demi parce que je vais éditer son jeu. Donc ça va faire 1 an et demi sur les festivals qui tournent. Donc au total, ça fait, je sais pas, 3 ans. Il a mis 3 bien. ans, ouais. Depuis l'idée à maintenant, il a bien mis 3 ans, quoi. Enfin, Je pense pour que ça soit à maturité et que le jeu, il Et qu'ils soient commercialisés. Exactement. Je pense qu'il faut bien 3 ans. Après, il y en a qui se font plus vite. Comme dit Nico, en fait, on a le côté travail, donc qui fait qu'on a peu de temps des fois. Et selon le type de jeu, qu'on ait un travail ou pas, selon la complexité, je parle du jeu, on a généralement pour plusieurs années de développement. Et du coup, il a un peu parlé de tout ce qui est financement participatif. Donc tu as un jeu en cours, il y a eu des petits soucis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe quand tu as reçu les fonds et que tu fais un peu une roadmap? Tu as des objectifs de dire tel mois il y a l'impression, tel mois il y a la production, je vous l'envoie, etc. Ouais. Alors ça, on À peu fait près. en amont Voilà. de la campagne. On fait pas ça après Oui. la campagne parce que sinon, voilà. Donc on fait tout en amont. À la campagne, on reçoit donc le financement si donc Si des on a le fructueux, financement, voilà. Et puis après, on lance la production, quoi. Enfin, on trouve en amont un imprimeur, bien sûr. Avec des partenaires, ouais. Et puis après, on la lance, quoi. Si ça marche bien, si on n'a pas de problème, ça va vite. Et s'il y en a d'autres, s'il y a des problèmes comme Journée, ça va plus, ça va plus lentement, quoi. Très très concret entre la personne qui va te faire, par exemple, imprimer des cartes, imprimer le plateau, imprimer des jetons, imprimer tout ce qui est accessoires de jeu. C'est la même personne ou pas forcément? Tu peux avoir 3-4 prestataires qui te font les... Alors non, en général, c'est quand même un. Ah, ça dépend. En tout cas, moi, c'est une personne qui me fait tout, quoi. Parce C'est que quand même beaucoup plus simple. ah bah oui, je Oui. vois pas de différents. En tout cas, à ma connaissance, Par exemple, tout ce qui est petits tokens, les jetons en bois, etc. Tu peux faire un imprimeur classique, Non. imprimeur dédié par contre à ça, quoi. Ah oui. Ouais. Alors, il faut que ça soit, c'est très particulier. Les machines, elles sont énormes. Enfin, je veux dire, pour faire tout un jeu en entier et qu'il soit sous Sous scellé, quoi, sous blister. Ouais. Ouais, voilà, Même c'est un ça. imprimeur Il faut tout qu'il fasse. agréé, en termes de qualité d'impression, de précision au niveau de l'impression sur le recto, verso, etc., des choses comme ça, Qui sont ça assez demande techniques et de précises. l'outillage très Ça spécifique. dépend du matériel aussi que tu as. ah, Si c'est tu as pas des évident sabliers, d'avoir, moi j'ai un sablier, je peux pas l'inventer le sablier, quoi. C'est le fabricant qui trouve ses prestataires peut-être, mais moi je commande chez un. Et après, Et il me fait tout. il se débrouille. Voilà, c'est ça. C'est l'objectif à atteindre. Et donc tu mets bien 3 mois pour tout ce qui est quand tu leur dis voilà, vous pouvez imprimer le jeu, et ça met bien 3 mois, quoi. Un volume minimal? Je suppose Ouais. que oui, quand même. Mais, Ah, Oui, c'est 500. Mais on arrive des fois à 250. Il faut parfois 200. ouais, mais quand même, mine de rien,
250, ça se vend pas, tu l'as dans l'os, quoi. C'est ça. Donc moi, j'en suis à 250 et je resterai. On l'a pas vraiment dans l'os, c'est-à-dire que ça va prendre C'est un investissement. plus de temps à écouler. s'écouler, mais quoi qu'il arrive, on arrive toujours à vendre nos produits. Moi, j'avais une autre question, vu que c'est aussi une étape qui va arriver à un moment. On est sur la production. Ça se trouve, je prends en otage ton interview. Mais Mais, ça dépend de la question, Eh vas-y. ben, en fait, là, on parle de la production, mais après, comment tu fais distribues. pour distribuer exactement parce que moi, par exemple, je suis un peu dans un cas un peu particulier parce que c'est niche. Je vais m'adresser à des professionnels de l'éducation, donc je vais aller chercher dans les écoles, les MJC, etc. Mais ça peut être pareil pour les centres boutiques. sociaux, tu peux faire. Voilà, les centres voilà. sociaux de manière générale. Comment tu fais pour aller démarcher en auto-édition, pour trouver des distributeurs, quoi. Même si c'est en Alors, boutique classique, hein, je veux dire. Déjà, il faut un nombre d'exemplaires. Minimum, ouais. Ouais, et c'est pas 250, tu vois. Moi, je Ok. peux pas faire distribuer, ça me sert à rien. Ils prennent 30 à 40% quand même. Donc, du coup, je préfère faire des festivals, 250 exemplaires, je vais peut-être plus, tu vois. c'est plus rentable. Ouais. Après, tu as une économie Après, d'échelle si quand tu as on fait 15 000 5000 et- exemplaires ouais. comme Bien sûr. Friendly Game, eux, ils ont fait Nekojima. Là, ils ont trouvé un distributeur. Pour eux, c'est facile, quoi. 15 000 exemplaires, ils peuvent se les écouler facilement. Je dis 15 000, mais ça se trouve, c'est plus, hein, je sais pas. Mais voilà. Là, à ce moment-là, tu prends un distributeur. Mais sinon, Après, toi, tu peux faire de la vente à correspondance. Oui. On te contacte et tu achètes le jeu, tu l'envoies, et puis voilà. Après, il y a un festival pour gagner en visibilité, c'est le Festival international de Cannes qui permet de nous faire gagner énormément de visibilité. C'est le festival de France connu qui arrive chaque année. Et grâce à ça, on arrive quand même à sortir un peu du lot et à se faire connaître à ce moment-là. C'est ce que tu as fait toi pour ta campagne. ouais. Tu as démarré au Festival de À Cannes Cannes. grâce à un stand que tu as loué sur place Ouais, c'est ça. pour gagner en visibilité. Et ça t'a permis de démarrer ta campagne Et de la réussir, d'ailleurs. et de la réussir assez fortement. Tu as fait un très très joli démarrage dans mes souvenirs grâce à Cannes. Ah bah là, les millionnaires, là. Ah, Vous la voyez ouais, pas, ouais, mais... Aujourd'hui, on fait des salons. pas pour rien Quand qu'on lui passe de la quand on pommade. part en auto-édition, il est vrai qu'il faut pas louper son démarrage et avoir Ah ouais. le bon moment, le bon timing et le bon salon, surtout pour réussir un démarrage comme celui-là. Après, moi, je peux pas trop parler de distribution parce que je l'ai pas, j'ai pas pris. Hein, donc, je sais que voilà, c'est l'éditeur qui doit se charger de ça. Moi, je j'ai pas choisi ce format-là, donc je préfère le faire moi, en fait, Et dans, la dans distribution. ton cas à toi, Ouais. du coup, tu es en auto-édition de toi-même. Non, j'édite le jeu d'un auteur des alchimistes. Enfin, Là, des c'est la maison alchimistes, d'édition, lui. Sylvain. Voilà, moi, j'édite pas mes jeux, j'édite Les jeux des autres. Voilà, comment c'est ça. Et pourquoi ce choix? Enfin, tu aurais pu aller... ton collègue Oui. aurait pu aller, je sais pas, chez... ça y est, j'ai un trou, sur une maison d'édition, en tout cas. Ouais. C'est Et- c'est juste le côté, il te connaît, c'est plus simple. en fait, c'est parce que je voulais créer ma maison d'édition et que j'avais adoré son jeu, même si je ne le joue pas. Hein. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Je ne joue pas à son jeu, mais je trouve Tu super. peux trouver des qualités, c'est pas ton style de jeu. Exactement. Et du coup, j'ai dit, écoute, moi, je voudrais monter ma maison d'édition. J'aime bien ton jeu. Est-ce que tu veux? Allez, go, c'est parti. Voilà. Et puis après, j'ai fait les illustrations du jeu aussi, donc T'es un peu j'ai impliqué été dans plus le- impliquée dedans, dans le projet, quoi. Ok, quelque chose à rajouter sur cette partie-là, messieurs? Non. Non, moi je pense qu'on a fait vraiment un paquet. Mais c'est vrai que Chris, toi, on n'a pas parlé, mais tu comptes partir en auto-édition pour ton projet? Ah oui. Ouais, Ah bah alors moi c'est tellement colossal, c'est un univers transmédia, donc il y a des romans, il y a des albums musicaux qui sont déjà en vente sur toutes les plateformes de streaming. Les albums musicaux sont plutôt cinématographiques, comme le jeu, c'est un jeu de niche, on va faire une métaphore grossière à la Tolkien, on va dire, le Seigneur des Anneaux, mais c'est un peu dans le même esprit, hein, mais ça n'a rien à voir avec des orques, des elfes. Ouais, c'est de l'inspiration, quoi. C'est de l'inspiration. Voilà. Et du coup, l'auto-édition, en fait, ça oblige un peu parce que quand on a apporté autant de détails, de contenu, de richesse, de complexité, parce que c'est un univers très dense, il y a aussi des courts-métrages, donc c'est énorme. Donc c'est un peu comme Star Citizen, le jeu. Disons que vu que tu as complexité autant dans l'univers, est-ce que du coup, on sait déjà d'avance qu'aucune maison d'édition va pouvoir supporter Ah non, ça je sais pas. le support musical, tout le support vidéo que tu es en train de C'est faire? pour ça Après, que l'auto-édition, ça prend le apprend- package complet, quoi. C'est ça qui Ouais, est c'est compliqué ça, à c'est vendre. ça. Prends tout le package, ou soit il te dit finalement l'univers on va pas sur Tolkien, on va partir sur des aliens de l'espace, et là du coup tu Bah, t'es mort, tu vois. repars de rien. Ouais, et c'est pour ça que l'auto-édition, pour des jeux extrêmement aboutis, dont le contenu est autant complexe que dense, c'est des supports
vendable. Parce que, je veux dire, quand on dit transmédia, ça veut dire qu'on est sur plusieurs supports. On a la vidéo, donc des courts-métrages. On a la musique, on a les romans, on a les jeux, on a une histoire qui porte sur 10 volumes. Et du coup, c'est vrai que c'est un package de plusieurs jeux. Donc, en soi, on pourrait dire c'est presque un label. Oui. Donc, un éditeur qui prenne un jeu passe, mais s'il doit prendre tout ça, ça peut faire peur. Surtout, c'était la personne qui fait le roman, la musique et tout, c'est pas leur métier. Ils font que du jeu. Et donc c'est il ça. faut aller voir. C'est pour ça que- musique et Différents machin. éditeurs. C'est pour ça que là, je m'oriente plus, comme dit Nico, dans une auto-édition, mais que lorsque tous les volumes seront déjà quasiment terminés. Qui oblige à toi-même, à partir de ton édition, via tous les supports que tu as développés autour de ton prototype. Exactement. Et pour Donc, c'est rebondir déjà un sur... poids de base, plus tu agrandis ton univers, plus tu sais déjà d'emblée que tu Qu'il isole que ça t'isole, mais ça au niveau des éditeurs. déferme les portes à l'édition standard Oui, et tu vas partir en. c'est un univers de niche, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est que du coup, en fonction du prototype, le niveau d'avancement qu'on peut investir dans un prototype va tout de suite soit nous fermer des portes ou soit nous diriger tout de suite vers Vers un... format. Ou même vers un éditeur spécialisé. Oui. Alors, il faut connaître un peu ça après derrière. Oui, Moi, je c'est ne ça. pas là-dessus, mais tu te connais. Ouais, il y a l'association pour ça. Elle va t'aider. Tout va se faire. Je vais la traumatiser, elle va vendre son label d'édition. Dernière question, Camille, toi, du coup, avec tout ça, tu sais sur quel enjeu tu aimerais partir? Sur une auto-édition, sur une édition standard ou... Moi, je pense que ça me dérangerait pas de le faire éditer parce que je suis pas sûr d'avoir la possibilité de l'auto-éditer, enfin, de vouloir m'accorder le temps, l'énergie et aussi le risque financier de l'auto-éditer. Et parce que ça me dérange pas d'en perdre une partie si à la fin, je sais pas, moi je vois ce jeu un peu comme le Dixit, pour parler d'une référence un peu qui peut parler à beaucoup, où c'est un jeu qu'on peut un peu moduler comme on veut. Il y a des règles. Qui est extrêmement simple, quand même, les règles. Voilà, c'est des règles qui sont simples, qui sont adaptables en termes de difficulté, etc. Donc en fait, qu'un éditeur me dise je veux reprendre la DA, ça me dérange pas vraiment. DA, c'est direction artistique. Oui, pardon. La direction Oui, t'as raison, artistique, t'as raison. s'il veut changer les illustrations, aucun souci. S'il y a des règles à revoir, je reste ouvert aussi, dans une certaine mesure. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que vraiment il faut que je m'entête à vouloir le garder pour moi, quitte à ce qu'il finisse au placard? De toute façon, vu le matériel que tu proposes sur un simple jeu de cartes, tu peux tout à fait prétendre à demander à une maison d'édition Ça d'aller dépend, éditer ton jeu. comme tu disais, les tendances. Hein. Ça, c'est Bah, plutôt non, un mais- jeu de débat. Alors, là où ce Et que je en veux dire, c'est que, général- ce que je veux dire, c'est qu'en termes de support par rapport à Warium, plus tendance à avoir des portes ouvertes avec ce genre de prototype c'est clair. présenté sur ce genre de... Ah bah, c'est beaucoup plus rentable à faire des cartes que du Il y a- plateau avec des Il y a figurines. des cartes, il y a 2 types de cartes, donc en gros 60-70 cartes maximum, 8 jetons de vote et des petits meeples avec un petit plateau de points. Oui, Ouais, c'est donc c'est largement rapido, quand même. faisable. C'est quand même- Tu peux très bien gagner en coût avec une simple fiche de notation de score, que tu peux Exactement. réduire les coûts, etc. Il y a... Et c'est ce qu'on avait évoqué déjà au départ. C'est soit on fait un jeu dans le but de le commercialiser, auquel cas, du coup, on va pas y mettre toutes ses tripes, on va pas peaufiner comme un diamant qu'on essaie de polir. On va se dire, je prends du recul. Je propose un jeu dans le but de le vendre, parce qu'on a des alchimistes qui sont dans cette optique. Donc, et là, on est prêt à se dire, si l'éditeur veut le façonner, ça me gêne pas. Tu fais des compromis sur ta création. Exactement. Et comme dit Nico tout à l'heure, par rapport à Warium et l'auto-édition, quand on y met... Moi, ça fait 3 ans que je suis dessus à plein temps, donc voilà. C'est un énorme coût, mais en même temps, il y a une ligne d'arrivée quand même. Et on ne peut pas la remettre en question pour un éditeur qui dirait « je veux des pirates à la place Des guerriers ou des machins, voilà. d'une ère médiévale ». Donc, en soi, le jeu de Camille, pour moi, tout comme Chapardage, ont un avenir certain dans le domaine de l'édition parce que ça reste un jeu grand public Accessible aussi et de par accessible le et le qui coûte moins matériel. cher. Pour une fois, ça va être toi la relance. Waouh! Waouh, Yes. ça tourne un peu, c'est bien. On a commencé Sylvain, Camille, moi, après c'est toi qui finis. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter vos jeux actuels, Oula! éventuellement les jeux futurs, mais on va faire déjà les actuels, ça sera déjà bien. Là, on présente nos prototypes maintenant
Eh ben écoute, qui veut démarrer? Pour ceux qui n'ont pas pris le matériel, c'est pas grave, vous pouvez aussi présenter vos jeux. bah bien sûr, Et voilà, ça il n'y a, serait pas bien, de- mais- y a pas de problème. Hein. Qui voudrait démarrer? Bah, Toi, t'as peut-être plus de choses. moi, je vais essayer de faire simple. C'est Hein. vrai que t'as déjà quand même évoqué pas mal de sujets. donc, Oui, alors je vais pas parler des courts-métrages, des albums musicaux, etc. Tout est accessible sur Internet, sur warium.fr. Sur YouTube, il y a 3 chaînes. War comme la guerre et Yom comme royaume. Donc c'est la guerre des royaumes. Un jeu d'affrontement à la base et du coup qui repose sur une frise historique sur un siècle où les joueurs vont évoluer dans l'histoire, où ils vont passer d'un jeu à un autre avec le même packaging, c'est-à-dire qu'ils vont garder la même histoire de leur... ils vont créer dès le volume 0, au final, l'histoire de leur royaume, l'histoire de leur personnage, et il va évoluer. Ils savent pas où ils vont, parce que c'est un jeu d'événements dynamiques, c'est-à-dire il va se produire des choses qu'ils ne peuvent pas prévoir. C'est un jeu saga, quoi. Exactement. Pour les gens qui ne savent pas, saga, c'est en gros un type de jeu où on vit une aventure, on évolue le personnage et le royaume ou le monde dans lequel on joue, Oui. grosso modo. Pour Voilà. être très simple, c'est Il y a une saga dans laquelle le joueur il est confronté à une timeline, c'est-à-dire à une histoire. L'histoire, elle est écrite, et le joueur va être un peu comme une balle de ping-pong où ses choix auront des conséquences qui impliqueront que son royaume, et ce joueur va être confronté à d'autres joueurs qui peut être des tables assez tournantes, hein, parce que comme c'est une saga, on n'a pas tout le temps les mêmes joueurs les uns face aux autres, et du coup, il va customiser, il va personnaliser son évolution, son type de jeu, et du coup, à la fois d'un jeu à un autre, ça va être un jeu de figurines, de récolte de gestion de ressources, de construction, mais aussi de politique, et selon les jeux, ça va être aussi des jeux de bluff, de paris, etc. Mais tout ça qui va rester cohérent au même univers et qui va compléter cette saga. J'essaie de faire court. Vas-y, c'est enfin l'un ou l'une. Camille? Ouais. Bon, donc Sans Voix, c'est un jeu à rôle caché dans lequel on a des personnages type voix qui vont... Ouais, je pourrais essayer de montrer, je sais pas si on va voir vraiment les illustrations et les cartes. En fait, il y a plusieurs couches de complexité. On va avoir ce qui pourrait s'apparenter au villageois dans le loup-garou, qui va être là pour amener des arguments dans un débat. On aura des gens qui vont être saboteurs, qui vont devoir aller à l'inverse de l'avis qui commence à se dessiner. S'il y a un avis majoritaire, tout le monde est d'accord pour poire, il va dire pomme. Et après, il y a des petites subtilités. Il y a le miroir qui pense qu'il doit forcément défendre le même avis que son voisin de gauche, même s'il n'est pas d'accord. Et ensuite, on a d'autres choses qui vont être « tu es forcément pour la proposition A », même si tu n'es pas d'accord. Et en fait, on va aller tirer des dilemmes, toujours binaires, donc soit un « tu préfères », soit un « pour ou contre », avec Est-ce que tu as un exemple très... Exactement. très En fait, ce qui est important, c'est qu'on va avoir des choses plus ou moins légères, plus ou moins deep, selon les cartes. Je vais essayer de prendre 2 exemples différents, et ça s'adresse quand même principalement à des ados. Donc, j'ai manger tacos jusqu'à la fin de ta vie ou manger uniquement des légumes. On va quand même après aller chercher voilà, toute la question de la consommation, la viande, etc. Donc, même sur des sujets comme ça, on va amener aussi le jeune à se positionner pour ou contre, même si ce n'est pas son avis propre. Et on va aller jusqu'à être amoureux de plusieurs personnes, ou on peut aller quand on est vers des plus grands. Peut-on être... Mieux vaut être riche et seul, ou pauvre mais entouré. Voilà, on va aller sur des sujets un peu philo, et avec des tours de jeu qui sont relativement rapides. On est sur 5 minutes par manche, et avec un maître de jeu, un maître du temps, donc pour qu'il soit responsable aussi du temps de parole. Est-ce que je peux te faire une suggestion de question? Ouais. Plutôt taboulé ou maillot? Écoute, si vraiment on pourra faire une carte édition limitée. Ouais. Mon rêve. Et il y a quand même un système de points, parce que on l'a testé notamment dans l'équipe éducative dans laquelle je l'ai testé. On a une psychologue qui a voulu l'utiliser aussi pour faire parler les enfants sur des sujets et faire révéler un petit peu des choses sur certains sujets. Si on enlève les points, on enlève l'engagement aussi du jeune. Il y a le côté un peu compétitif. Voilà. C'est ça que tu vois, ouais. Et là, on retrouve un système de points un peu comme le Dixit, où à la fin, on va compter
Selon si on est dans la vie majoritaire, on gagne des points. Si on est selon les cartes, etc., les rôles, on peut avoir intérêt à perdre, à être contre les autres. Enfin bref, voilà, pour pouvoir avoir un système de progression et gagner de cette manière. Mais comme le Dixit, on peut très bien jouer 100 points et faire 2-3 tours comme ça. Et donc ça se lance aussi pour des petites parties. Voilà, j'ai pitché. Très bien. Est-ce que tu veux faire ou finir, comme tu préfères? Comme tu veux, hein. Moi, ça m'est égal. Peu m'importe. Allez, vas-y, Nico. À un moment donné, il faut se décider. Alors, moi, ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle Chapardage. C'est un jeu dans un univers médiéval auquel, le jour du marché, le but étant de récupérer le plus de provisions que ses adversaires. Et pour ce faire, pour essayer de chaparder le plus de provisions, on va recruter différents chats avec différentes capacités pour combiner un peu leurs pouvoirs et essayer autour de marchés représentés par différentes tuiles auxquelles le plateau est amovible en fonction de l'avancement de la partie. Positionner notre chat, appliquer les différents pouvoirs et essayer de récupérer le plus de provisions de ses adversaires avec beaucoup de coups fourrés, un peu de bluff, des stratégies, des micros-alliances. Il y a vraiment tout ce que j'aime dans les univers de jeux de société rassemblé dans un seul point. Et il y a des chats. Et des chats surtout avec Et ça, c'est un jeu... très très sympa et quelques jeux de mots assez rigolos comme la chatapulte, le chasseur, donc c'est des designs on a des chats et son sœur, on a le chevalier, enfin voilà, bref, tout un univers auquel je me suis apprêté et amusé à créer. Le jeu de mots avec Taboulé Mayo, il est chat, t'inquiète pas. Et l'antagoniste, et évidemment derrière les marchés, on a toujours... Et malheureusement, une grand-mère bien intentionnée qui n'est jamais très loin au risque de vouloir adopter vos petits animaux favoris. Donc il va falloir essayer de récupérer plus de points, éviter les grand-mères et faire en sorte que vos adversaires se retrouvent sur les grand-mères pour des risques d'adoption. Ouais, ça arrive. Et vous essayez de vous en tirer le plus possible. Alors là, il faut bien préciser ton type de public, parce que là, les grand-mères elles sont déjà pas chaudes. Non, et puis les mecs, ils vont se dire, ah, mais les chats, c'est que on les est nanas dans qui aiment ça. un univers familial. Dès 8 ans, de toute façon, je donnerai à Taboulé Mayo l'Instagram, Oui, les complètement, réseaux ouais. sociaux, tout à fait pour suivre le concept. Donc là, on est quasiment sur la dernière ligne droite. Les illustrations sont encore en cours de travail pour l'ergonomie des cartes, pour que les visuels... Et ça, du coup, qui est la personne qui a réalisé tes élus? Alors, c'est une personne qui s'appelle Julie Pasva, qui a son propre site Instagram auquel elle fait des illustrations pour mon jeu, que je remercie énormément, qui fait un travail formidable sur ce projet. Je te donnerai également les coordonnées. Vous allez voir, elle fait vraiment un boulot formidable sur Chapardage. Donc, j'ai hâte de vous retrouver également dans les salons d'hiver dans la région pour pouvoir vous rencontrer, l'essayer, avoir votre avis là-dessus. Justement, pour rebondir sur ce que dit notre ami Nico, on a parlé des alchimistes ludiques, mais on n'a pas parlé du site, où on peut nous retrouver à chaque festival. Attends, on va peut-être présenter son jeu et après faire ça, parce que sinon on va la voulais pas squeezer. parler, alors j'ai Sinon on va la squeezer, la pauvre. Moi, j'ai fini. Voilà pour Moi, j'ai fini. Ouais, c'est bon. Alors moi, je vais présenter le jeu de Stéphane que j'édite parce que... Oui, non, mais un jeu que tu fais. Enfin, que tu fais en tant qu'éditrice ou en tant Voilà, que... enfin, donc c'est un jeu d'ambiance et de narration où on va incarner donc les méchants des contes et on va raconter son conte de la version du méchant. Donc. Et on aura 4 chapitres de 30 secondes chacun où on devra commencer notre conte, arriver à la fin qu'on aura qu'on aura pioché au début, et sur chaque chapitre, les autres adversaires, donc les autres méchants, qui sont bien sûr méchants, vont nous mettre des pièges, mais les pièges de leur conte. Donc ça peut être des aventures, ça peut être de la parole, alors parler d'une manière par exemple comme une grand-mère, ça peut être aussi des gestes, alors pas du mime parce qu'on peut parler quand même, mais voilà, des gestes tout au long de l'histoire de notre conte en fait. Voilà, et donc on a 2 modes de jeu, on a le mode compétitif, donc c'est chacun pour soi, et le mode coopératif, où celui par exemple qui n'a pas envie de faire ce jeu, parce que ça arrive, hein, il faut être à l'aise dans l'impro, hein, parce que c'est de l'impro, peut jouer en fait un gentil, parce que dans chaque conte, il y a un gentil et des méchants, on est les méchants, donc là il jouera le gentil, par exemple le petit chaperon rouge, et c'est lui qui mettra donc les pièges aux méchants pour empêcher en fait le méchant de raconter son histoire correctement, parce qu'il va raconter bien sûr la version de son conte, de la vraie version du coup, parce que celle qu'on connaît c'est bien sûr la fausse, celle du gentil n'est pas forcément la vraie quoi. Oui, c'est très bien. C'est très bien comme pitch. Hein, je crois que j'ai tout dit. Juste petite question que je vous ai pas posée. Est-ce que vos jeux on les retrouvera bientôt dans le commerce ou pas du tout?
C'est l'objectif final, mais la date, c'est plus chaud. Moi, à mon niveau, j'ai déjà quand même pas mal avancé sur les illustrations. Donc, on doit retravailler l'ergonomie des cartes parce que via différents retours, on se rend compte qu'on est loin de la perfection. Il va falloir retravailler un petit peu le visuel pour qu'on voit plus de points d'information. Il faut surtout faire attention aux personnes en situation de handicap, notamment ceux qui sont daltoniens, ceux qui ont des difficultés visuelles, etc. Il faut vraiment penser à énormément de choses quand on est dans ce milieu-là et penser pour tout le monde qu'on retravaille tout ça, on prend le temps, etc. Il faut surtout pas être pressé. Je rebondis sur ce que tu dis à juste titre. Moi, quand j'ai rejoint les alchimistes, la première session test qu'on a fait sur ce jeu m'a fait prendre conscience de ça. Moi, je voulais justement un jeu très inclusif qui permette à tout jeune, quel qu'il soit, comment il arrive dans ce jeu, être autant inclus. Et en fait, on en a parlé de autant quelqu'un qui est daltonien, que quelqu'un qui peut ne pas avoir les mêmes facilités à repérer la binarité du dilemme. Et ben en fait, il fallait créer des icônes. Donc j'ai commencé à créer des icônes pour que ça soit visuel. Et ça, c'est encore en cours. Et donc là où cette version n'est pas du tout la définitive, parce que justement, elle n'est pas encore assez accessible. Il mérite, comme tout le monde, d'accéder aux jeux de société. Aujourd'hui, il faut qu'on modernise un peu ces pratiques-là, dans le sens où, avec des visuels un peu plus travaillés, des couleurs beaucoup plus vives et différentielles, presque même du braille sur certains types de jeux ou des cartes qu'on peut utiliser, employer, pour pouvoir ouvrir le plus possible les jeux à tout type de personnes. J'ai pas pensé, mais oui, c'est vrai, c'est une vraie problématique. Et du coup, maintenant, on peut passer aux alchimistes ludiques. Tu as un site internet, vous avez un site internet. C'est ça. On peut vous retrouver là-dessus. Laisser la présidente clôturer là-dessus, je pense. Pas que, mais oui. Bah oui. Vas-y. C'est pour le lien, c'est ça Pour le lien, pour ce que vous allez faire dans le futur aussi. On va partie. continuer sur la même lancée, les festivals, essayer de rencontrer d'autres auteurs qui viennent dans l'association pour les aider. Donc nous, on a un site internet qui s'appelle lesalchimistesludiques.com. C'est ça? Je ne sais plus. On va dire oui, ça, on va c'est vérifier ça. avec Francky Van Gogh, hein. Non, mais si, c'est ça. Je crois que c'est .fr. Ah bon? C'est moi qui l'ai déposé alors. Ah bon, alors si c'est toi. Alors pourquoi tu veux que je parle dans ce cas-là? Donc c'est les C'est un alchimistes. travail de groupe. Les Je alchimistes. couperai, je mettrai ludique.fr. Tu mettras le lien qu'on te donnera. C'est peut-être .fr. Et et on a aussi donc un Gmail, donc lesalchimistesludiques@gmail.com pour nous contacter. On a tout ce qu'il faut sur le site. Et retrouver la vitrine de tous les Et il y a aussi le prototypes. Facebook. Oui. C'est important de mentionner parce qu'à l'origine, j'ai tanné Sylvaine pour qu'on fasse le site. Ouais. On l'a fait ensemble. Et Il est beau, hein. bon, c'est gentil, merci. Merci surtout après. Merci. Merci. C'est lié. Bon, bref, tout ça pour dire, c'est que le site, il a plusieurs utilités primordiales qu'il faut souligner. C'est que Primo, elle accueille tous les auteurs déjà de l'association et donc tous les auteurs qui souhaitent faire partie de notre association. Les auteurs adhérents. C'est ce que je viens de dire. Tous les auteurs qui souhaitent faire partie de l'association peuvent avoir leur page. Donc, ils nous communiquent le contenu de leur jeu. On le promotionne sur notre site en leur faisant une page exprès avec les photos, etc. L'autre fonctionnalité importante, c'est que nous avons la liste des festivals où on peut nous retrouver. Donc ça, c'est vachement important. Surtout, on peut utiliser aussi pour les festivals. Il y en a beaucoup d'organisateurs qui nous demandent qu'est-ce que vos auteurs oui. présentent comme jeu. Et donc, du coup, le lien de chaque jeu, etc. Ça sert d'annuaire en quelque sorte. Et pour aussi revenir sur les alchimistes, on a aussi une antenne à Aix-les-Bains. Donc, on a et en Haute-Savoie. Si une personne physiquement veut vous voir, Et peut vous voir avec les bains. Aix-les-Bains aussi, voilà. On a une antenne à Aix-les-Bains, une antenne à La Roche et une antenne à Cornier aussi. Alors, on a un site web, on a un Discord, on a un WhatsApp. Donc, les moyens de communication sont assez développés. Et du coup, les antennes sont toujours ravies, que ce soit dans les deux Savoies, de recevoir des testeurs et de futurs auteurs. Et la plus grande force, c'est surtout que la disponibilité de tous les auteurs, quand quelqu'un a quelque chose à faire tester sur un prototype, il lance un appel au secours et on est tout de suite majoritairement présent pour lui donner un coup de main, lui donner un avis, pour entre nous ou même pour les futurs adhérents qui souhaitent nous rejoindre. Je veux dire, vous n'êtes pas tout seul dans votre coin, il y a un vrai accompagnement, il y a un vrai avis donné. Oui, arrête de taper sur la table, il a dit le monsieur. Non, il y a un vrai avis à donner pour les nouveaux adhérents. Je veux dire, voilà, ne restez pas dans votre coin avec votre prototype, venez. C'est clair. Il y a une aventure à vivre, il y a quelque chose à partager, il ne faut pas louper le coche et c'est très important Puis ça vous fait un peu connaître, vous mettre dans le milieu. Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi que l'association nous dote d'outils. Par exemple, moi, Warium, il n'aurait jamais été aussi beau
sans les alchimistes ludiques, parce que on m'a donné des liens d'imprimeurs, de personnes qui produisent des supports, des logiciels à utiliser. Du coup, j'ai parachevé mon œuvre par de la com visuelle, des roll-up. Les tapis de jeu sont faits au Mans. Du coup, on a beaucoup d'outils qui est mis à disposition. Aussi, un pourcentage sur le site Tout pour le jeu. C'est un site d'accessoires pour débuter On va faire dans un la peu de pub création parce de que jeux. tous les jetons que j'ai là viennent de Tout pour Donc le jeu, voilà, ça peut être utile. auquel tous les créateurs de jeux peuvent accéder gratuitement. Enfin, non, faut payer, mais je veux dire, peut accéder pour avoir à tout type de pions, que ce soit des boîtes, Ouais, des c'est parfait accessoires. pour faire des petits prototypes comme toi, c'est nickel quoi. C'est Ah ouais, c'est ça. c'est On incroyable. se Et fournit puis, là-bas. Hein. Ce sont des prix qui sont totalement accessibles. Par exemple, ça va me coûter 8 centimes à acheter. Ouais, ça va, Pièce, quoi. enfin, c'est que là. Et l'imagination devient infinie. Des fois, ça m'est arrivé de créer des personnages via ce que je trouve comme pion, comme idée sur ce site. C'est très rigolo, mais on se dit, tiens, c'est vrai que je peux avoir tel accessoire en plus. Pourquoi pas créer un personnage autour de cet accessoire qui est accessible? On n'y pense pas, mais des fois, malheureusement. Bah, Ça, c'est souvent bizarre, ça, les hein. muses. Moi, hein. des fois, j'ai des pions, je dis, eh ben voilà, quoi, celui-là, il va me faire On peut penser à avoir- ça. Quoi. On peut Ouais, trouver c'est ça. tout type d'animaux. Faut pas venir chez nous parce que chez nous c'est une caverne d'Alibaba de figurines, de pions, de. Ah bah, alors moi, Ah, j'ai ouais. 2 trucs, Il des est vrai cartes, que des machins. J'aurais pu avoir des pions tout ronds bleus pour identifier mes joueurs, mais je me suis dit, tiens, j'ai des pions chats, bah autant rester dans le thème de chat, C'est et ça. on reste dans l'immersion, et puis on s'amuse avec. Tout à fait. Mais il y a tout pour le jeu, c'est vraiment fait pour. On donnera ce qu'il faut à Taboulé Mayo. On donnera ce qu'il faut. Un jour, tu Tomate. le diras bien. On donnera ce qu'il faut à Taboulé Mayo pour pouvoir. Il l'a dit. Je crois que tu vas être visité, toi. Tu vas te censurer. On donnera ce qu'il faut à Taboulé Mayo pour pouvoir vous donner accès un peu à tous ces sites-là qui sont pas forcément connus. On nous demande à chaque fois, mais d'où vient tes pions, etc. Je leur dis, bah voilà, ça vient de là. Et il y a beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît, surtout pour le jeu. Et je rajouterais, enfin juste pour reclarifier, que pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être amateurs de jeux de société, où le prototype, enfin à le dire, ça commence dans la tête. Si vous avez une idée qui est encore dans la tête, que vous n'avez même pas osé vous pencher dessus parce que vous ne savez pas par où prendre le truc, les alchimistes ludiques, c'est aussi ça. C'est un réseau où on peut venir avec juste une idée, et puis on va en discuter ensemble. Et puis après, vous venez aussi pour tester les jeux des autres. Alors Et voilà, ça, ouais. j'ai J'allais en l'impression. venir justement. On cherche aussi des testeurs. Donc même c'est ça. voilà, ceux qui veulent venir, que ce soit sur Aix-les-Bains ou à Cornier, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir tester nos jeux pour nous aider et faire évoluer tout ça, quoi. Quel est le prix de l'adhésion? Si moi je l'ai pas en tête, si quelqu'un souhaite venir nous rejoindre demain. Ça marche sous principe de don. Donc c'est à partir de 20 €. Et en fait, c'est comme un droit d'entrée. Donc après, voilà, une fois qu'on a donné 20 €. On devient alchimiste. Ah, Waouh, c'est bien. Et si vous voulez donner plus, si, hein. C'est les magies de l'alchimie. C'est qu'un billet de 20 devient un billet de 50. Je suis pas encore Squeezie, je peux pas donner des millions. Hein. On va peut-être se calmer sur le. Mais en tout cas, Voilà. si vous souhaitez adhérer ou en tant que testeur ou créateur, Alors testeur, c'est gratuit. Ah oui, c'est important de le C'est- mentionner. ils Ah bah oui. viennent, il n'y a que pour les auteurs aussi. dernière question, et après je ferai ma petite conclusion. Si vous avez aucune contrainte d'argent ou de temps, Oui. c'est quoi votre jeu de rêve que vous souhaitez créer? Oh, bah c'est ce que je fais moi déjà, alors c'est bon. T'es en train de temps et d'argent, t'as mis beaucoup de temps et d'argent là-dedans. Oui. quand même. Et c'est pas fini, il y a encore 5 ou 6 ans de développement, quoi. Il est vrai que ta question est un peu compliquée à dire parce que ça fait tellement de temps qu'on est sur nos protos qu'on aura tendance à dire nos propres prototypes, tu vois. Oui, non, mais c'est bien dit. Moi, je vais rattacher avec ce que je disais au tout début. Je crée ce jeu pour un peu une mission particulière. Maintenant, mon jeu de cœur, évidemment, ça sera de retranscrire un jour dans un jeu expert, un Age of Empires. Oh. Ça sera mon, tu peux compter sur mon moi. aboutissement, voilà. Ou un jeu à la Diablo où on va choper du loot et des équipements à j'adore. tir larigot Ouais. à façon deck building pour devenir surpuissant. Je sais que ça existe déjà. Oui. Ouais, t'as l'air d'avoir plein d'idées en tête, Camille. Il te manque juste les fonds, donc n'hésitez pas, les millionnaires. J'ai créé de ce France. jeu-là d'ailleurs. À faire des Ouais, ouais, subventions. Achetez-le. Non, mais je l'ai créé, mais deck building, idée, il y a tout Il est vrai que- dedans. Oh là là, Toutes mais les voilà. techniques, Bon, les bref. mécaniques que je Il est vrai voulais. que On va devoir couper court parce qu'après il va falloir tester des jeux là. quand on devient créateur, on a des millions d'idées, Ouais. mais ce serait très compliqué de tout uniformiser en un seul Ouais. bloc. Mais bon, on a tous nos petits coups de cœur. C'est vrai qu'Amy t'a bien expliqué un peu ce que t'aimes.
Sylvain, toi, des deck building, t'aimerais bien créer un énorme truc là-dessus, Plein ce serait de cartes. incroyable. Mais j'ai déjà ça, plein de cartes. Mario, un jour peut-être on aura sur un vrai champ de bataille en taille réelle, une vraie Un campagne. grandeur nature, on appelle ça. Grandeur nature. Un grandeur nature. Le Qui plus va- important, c'est que pour un jeu, soit on le fait de manière un peu genre je balance mon hameçon pour voir s'il y a sa mort, ou soit on y met une âme. Et moi, mon objectif, c'est ça. C'est pour ça que ça prend tant de temps. Mais on espère que ça sera abouti. Eh ben, j'espère aussi. En tout cas, c'est en bonne voie. Il y a une communauté déjà et vous êtes tous les bienvenus pour rejoindre cette communauté. Il n'y a pas de frais d'adhésion, je vous assure. C'est gratos. Ah ouais, t'allais le dire, je le sentais. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous. Merci à vous de tous êtes aussi. déplacés, en tout cas. Bah, comme on l'a vu, créer un jeu, c'est pas si simple. Ça demande quand même beaucoup de temps, d'investissement personnel surtout. C'est pas que du matériel, il y a quand même beaucoup de temps passé dessus. Oh oui. Testeurs et testeuses. Et faut quand même avoir un mental assez solide. Parce que je pense que les retours, parfois, sont un peu. Ah, c'est des délicats. grandes claques, ouais, Voilà. des fois. Mais parfois, au contraire, ça te rebooste bien. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Vive l'amour du jeu de société. Suivez J'ai oublié de Alchimiste dire que c'est un Ludique. milieu très masculin et il C'est faut vrai. qu'il y ait des Ah, autrices c'est qui vrai. viennent. On se sent un peu seul chez les alchimistes, on doit être 2. Pour combien de gars, du coup Comment Pour combien Ah bah, de gars on est 20 auteurs, je crois. On se dispute pas. Hein. Non, mais c'est pas ça. Mais Non, c'est les vrai femmes, que c'est en tout un cas, milieu très... peuvent venir. Donc, ouais, si on pouvait avoir des autrices, avec plaisir. Voilà, mettez. Il n'y a pas un truc de joueuse de Savoie, un truc, je sais pas, une asso qui. Venez. Ouais. Je mettrai du coup l'insta du coup de Alchimiste Ludique, si vous voulez les suivre, et vos insta respectifs. Merci. Et puis, à bientôt. Eh ben, à bientôt. Suivez-nous sur les réseaux aussi, moi aussi. Prochaine fois qu'on viendra vous voir, peut-être avec la boîte finale de chacun de nos protos pour vous dire un oui. peu nos étapes. Pour On voir va l'évolution. sûrement peut-être se recroiser à Octogone, du coup on en parlait un petit peu en off, mais donc si vous êtes là, pourquoi pas. Je ferai en caméra embarquée, là, je vous shoot. À bientôt, merci beaucoup. Merci et, à tous. Merci. bon week-end. Et bon week-end. Merci Taboulé Maillot.